Ça. Alors, Bessiata Ishmaya, Purim, Mamar Bet, Atafshin Yud Gimel. On va étudier un Mamar du Rabbi sur Purim. Ça va nous préparer à Purim. Il y en a plusieurs de Mamarim. Celui-là est particulier. Vous savez, dans les Mamarim, ça commence soit par un Dibur Amatril qui est lié à un. Dibur Amatril, ça veut dire la parole qui commence le Mamar. Je vais tout traduire. Si j'oublie, vous me dites. D'accord? Dibur Amatril, donc c'est la parole qui commence le Mamar. Et quand on cite un Mamar, pour savoir quel Mamar, on dit la parole qui commence le Mamar. C'est soit un pasouk, un verset de la Torah ou du Nar, des Nevi'im ou Ketuvim, soit ça peut être aussi la Vin Inyan, afin de comprendre un sujet. Et ici c'est un pasouk, mais ce pasouk finalement il est à la manière afin de comprendre le sujet de Purim. Mais c'est un pasouk, mais comme dans le texte il est écrit Al-Ken Karu les Yamim Haele Purim, Al-Shem Apur, c'est pour cela, il est dit dans la Megillah, que l'on a appelé les jours de Purim Purim. Pourquoi? Du nom du pour. Le pour, ça veut dire le goral. Le goral, vous connaissez ce mot. Le goral, c'est donc tiré au sort. D'accord? On va le voir dans le texte. Tout s'explique petit à petit. Ce qui est très important dans un mama, c'est basé sur la logique. C'est pas une logique humaine forcément, mais ça participe à la logique intellectuelle humaine. Donc quand on ne comprend pas, ça ne veut pas dire que c'est moi qui ne comprends rien. Il se peut que ça ne soit pas compréhensible. Alors, il faut avancer dans le mama. Le mamar, c'est une sorte d'enquête. On prend un sujet et on commence à poser des questions sur ce sujet, on le met en place, on rapporte d'autres éléments, etc., etc. Et on rajoute de plus en plus jusqu'à arriver à un mivné complet, à vraiment une construction complète qui nous apprend plus que le sujet lui-même, tout ce qui aboutit à construire ce sujet. Vous voyez? Et ici, spécifiquement, comme d'autres mamarim sur Pessar, etc., donc on va rentrer dans la fête de Purim avec une connaissance différente. C'est-à-dire que si vous n'avez jamais fait ce mamar, ça va vraiment vous changer la vision de Purim et vous allez comprendre qu'est-ce que Purim selon la Pnimiut Torah, l'intériorité de la Torah. Voilà. Alors on commence, on reprend le Dibur Amatril et on le situe. Maintenant il y a beaucoup de notes. On va peut-être pas faire toutes les notes à chaque fois parce que ça va rajouter dans la complexité de compréhension. Mais tout autant où la note nous apporte quelque chose d'essentiel dans la compréhension, on peut également le faire. Ce qu'il y a, vous voyez, il y a un petit A et auparavant il y a un petit astérix. Alors, les Siata d'Ishmaïa, ça commence toujours comme ça le mamar. Il y a des précisions. Je me rappelle au tout début, quand je ne savais pas trop, j'ai eu une période où j'ai eu le souhait d'être à proximité du Rav Brunner pendant une bonne période, et je lui ai posé pas mal de questions. Et entre autres, je me rappelle, je lui avais demandé comment ça se passe au niveau du Mahama, qui a écrit les Mahamarim, etc. Et après, bon, j'ai découvert moi-même dans les écrits du Rabbi Raya, etc. Mais le Rav Brunner m'a rapporté que les Rabbim disaient les Mahamarim en yiddish tout le temps, et ensuite ils les écrivaient en hébreu. Pourquoi en yiddish? Parce que depuis le Baal Shem Tov, les Mahamarim sont dits en yiddish. Le Mahamar, qu'est-ce que ça veut dire? En hébreu, le Mahamar, c'est une parole, mais une parole qui correspond à un enseignement. Donc c'est un enseignement qui vient nous donner donc une ligne de compréhension. Donc ce Mahamar, il y a les sichot et les Mahamarim. Quelle différence? Le Rabbi, il dit des sichot, donc il veut dire des discussions, et des Mahamarim, des paroles, comme on dit Asara Mahamarot, le monde a été créé par 10 paroles de Dieu, voilà. Donc Dieu a créé le monde par 10 paroles. Quand on utilise le terme Mahamar, dans l'hébreu courant c'est utilisé à la va comme je te pose pour tout, n'importe comment, mais dans l'hébreu de la Torah c'est déjà plus délicat, dans le sens un Mahamar c'est une construction. D'accord? Maintenant, précisément selon la Pnimiut Torah, l'explication, c'est que le Mahamar, il vient du monde de Hatzilut, et plus encore, il vient de ce qui s'appelle le Keter, et il pénètre dans le monde de Hatzilut, qui est le monde de l'émanation, qui surplombe tous les mondes, qui sépare en fait le monde de Hatzilut avec le monde où on se trouve. Je vais vous expliquer un peu plus en vitesse, bien que ce ne soit pas le sujet, mais que l'on sache au moins ce que l'on étudie. Quand on étudie une sikha, par contre, c'est la lumière qui pénètre dans les mondes elles-mêmes. Dans tous les cas, ça vient de Hatzilut, puisque le Rabbi est une âme de Hatzilut. C'est des Akdamot après des Akdamot. Je vous explique comme ça, regarde. Quand vous étudiez, si moi j'écris un livre, vous étudiez un livre d'un chassid. D'accord? Maintenant, si ce chassid lui-même, il se base, comme par exemple pour ce livre sur les prénoms, c'est pas que j'ai inventé des choses, etc. Je me suis basé uniquement sur les enseignements du Harizal, du Zohar,
et des textes de la Chassidut. Alors du coup, forcément, c'est un livre qui est lié... de aussi. Voilà, c'est un livre qui est lié au monde de Hatzilut, le monde de l'émanation. Voilà. Nos âmes, proviennent toutes du monde de l'émanation, mais ensuite dans la descente des mondes, elles s'habillent dans le monde de la création, de la formation, de l'action. Voilà. Maintenant, quand le rabbi dit une sikha c'est une discussion, et les sikhot, les discussions des rabbis précédemment n'étaient pas comme celles du rabbi dans notre génération, c'est vraiment un chidouche du rabbi, c'est-à-dire de dire des sikhot qui sont liés au Rashi, au Rambam, ça n'existait pas chez les rabbis avant. Auparavant, une sikha des rabbis, c'était raconter des histoires, c'était discuter avec les chassidim. Et on avait même dans les sikhot les interventions des chassidim. On voit dans l'écouter des bourrim, plutôt quelqu'un discute avec le rabbi Rayat. Ça nous fait très drôle. Aujourd'hui, on imagine une personne qui va interrompre le rabbi pour dire son avis. Donc ça n'existe pas dans notre génération. Le rabbi a pris vraiment une place de roi. Auparavant, cette place de roi, c'était plus dans la chassidut de Pologne. Dans la chassidut Chabad, le roi, lui, alors c'était un roi, mais avec lequel on discute. C'est plus un conseiller. On dit Keza ou Palge Keza. Dans les termes de la Torah, ça veut dire c'est un roi, mais en même temps, il est proche de nous, il est un conseiller. Et cette situation-là, elle est importante parce que le Mashiach, il aura les deux aspects. L'aspect de roi où effectivement il va être au-delà de tout le monde, au-dessus de tout le monde, et il va inspirer la crainte de Dieu en fait, pas sa crainte à lui, mais la crainte du roi, c'est une chose importante dans l'âme. Vous savez que les chassidim ont dit que quand les Français, les premiers, ont tué le premier roi, on lui ont coupé la tête, et ensuite quand les Russes ont commencé à tuer leur empereur, alors les chassidim ont dit, maintenant ils nous ont enlevé notre machal de chassidut. Notre exemple selon la chassidut. Comment on va arriver à comprendre le rapport entre Dieu et les Juifs? Parce que tout était basé sur l'idée du roi et des Nivraïm. Le roi et ses sujets. Et en fait, ce sujet-là, il est très important, le roi et ses sujets. D'accord? Donc le maman, lui, ce qu'il a de particulier, c'est qu'il vient d'un monde totalement spirituel, au-delà même de l'endroit où se trouvent les âmes. Il vient de l'endroit qui a amené, finalement, qui va entraîner la Géoula. De là-bas viendra la lumière de la Géoula. En termes simples, c'est une lumière extrêmement élevée. Et on dit que quand le rabbi dit un Mahamar, alors c'est comme le don de la Torah au même moment. Si bien que le rabbi, vous connaissez certainement, moi je l'ai entendu, je me rappelle du docteur qui surveillait le rabbi, j'étais à Sharei Chesed là-bas, et le docteur nous a dit comme ça, je surveillais le cœur du rabbi, tout à coup j'ai vu le cœur qui s'est arrêté sur l'appareil, comme ça. Il a dit j'ai couru, et je suis arrivé, le rabbi était en train de dire un Mahamar. Donc quand le rabbi disait un Mahamar, son cœur s'arrêtait. Et c'était fréquent, après il s'amusait, il voyait le cœur qui s'arrêtait, le rabbi dit un Mahamar. Une fois, il a couru, il s'attendait de voir le rabbi dire un Mahamar, mais il savait que le rabbi ne disait pas un Mahamar. Alors il a eu peur, et le rabbi venait de lire une lettre d'une femme de Russie qui se plaignait de toutes les situations terribles qu'elle passait. C'est la même dimension que ça maintenant. Voilà. Et le rabbi, non, mais le rabbi a vu le docteur arriver, et il savait que le docteur il venait voir. Il a dit Slecha aval nagali balev. Comme ça, je me rappelle les paroles du docteur. Il a dit je suis désolé, mais ça m'a touché dans mon cœur. Alors du coup, le cœur du rabbi s'est arrêté. Mais le rabbi, c'était fréquent. Quand il disait un Mahamar, il sortait du monde. Et vous le voyez, quand il dit une sikha, il parle. Normalement, il regarde le public, mais quand il dit un Mahamar, il y a une préparation, et puis après, on voit qu'il est dans un autre monde. Et ceux qui l'ont vu de près, j'ai un ami qui s'était assis suffisamment près pour voir la jambe du rabbi. Le rabbi s'était attaché la jambe avec son mouchoir à sa chaise. Et quelquefois, il tenait le mouchoir très très fort. Et on dit, pourquoi de peur de partir et de plus revenir en fait? Et c'est pas une histoire comme ça, parce qu'il y a des sadikim qui sont partis, qui sont plus revenus. Le Baal Shem Tov lui-même, quand il allait prier, il disait au revoir, et il ne savait pas s'il allait revenir. Le Rama Mifano, il avait un talmide qui était là pour le ramener au monde quand il priait. Et un jour, le talmide n'est pas venu, l'élève n'est pas venu, et le maître n'est pas revenu. Bon, c'est rigolo, je rigole, mais voilà. mais en vérité, Alva, il y a les nous de prier une vraie prière. Quoi qu'il en soit, quand le rabbi dit un Mahamar, voilà, c'est quelque chose qui vient véritablement d'en haut et qui traverse les mondes sans s'habiller dans les mondes. À la manière d'une âme de Hatzilut, on dit Shenikra Alehem Apargod, c'est-à-dire que le rideau de séparation entre les mondes, le monde de Hatzilut, le monde de l'émanation, qui est à proximité de Dieu, et les mondes de la séparation, est déchiré, et l'âme pénètre dans ce monde sans être séparée de Dieu. Tandis que nous, on passe par le rideau, on s'habille dans le rideau et on rentre dans les séparations, etc. etc. D'accord? Et ça, c'est les sikhot. Quand le rabbi dit une sikha, alors ça s'habille dans les mondes jusqu'à s'habiller dans ce monde-là.
Le Dvar Malchut, les derniers Sichot des Nun et Nun Bet, on pourrait dire, c'est pas quelque chose que j'ai vu maintenant. Tout ce que je vous dis là, je l'ai vu du Rabbi, écrit. Voilà. Quand je dis de moi-même, alors je vous préviens, d'accord? Pour pas que vous pensiez que. Alors tout ce que je dis c'est du Rabbi, mais quand c'est moi, je préviens. Voilà. Et si ça c'est moi, il me semble que les Dvar Malchut, par contre, il y a une différence. Il semblerait que c'est directement lié à l'essence même de Dieu telle qu'elle est dans la matière du monde. C'est les ordonnances du roi. Le roi il nous dit qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Et c'est tout à fait différent. Mais la chassidoute, quand on dit étudier chassidoute, c'est étudier les mamarim. D'accord? Pendant tous les temps, la chassidoute, pour lesquels les Rebbeim sont entrés en prison, on fait Messirun Nefesh, le tête qui se lève, tout ce qui s'est passé, les maladies même qu'ils ont pris sur eux, le Rabbi Rachab et le Rabbi Morash, c'est pour que nous étudions la chassidoute dans les textes des mamarim. D'accord? Voilà. Maintenant, je ne vous dis pas que c'est facile, mais je ne vous dis pas que c'est difficile. C'est-à-dire, si on se fait une appréhension et que l'on pense que ça va être difficile, on risque de se bloquer. Ce n'est pas difficile du tout. C'est simple, mais il faut simplifier notre esprit. Si on a un esprit simple, mais avec une dose d'immatériel, plus on a un esprit immatériel, plus ça sera facile. D'accord? Donc voilà. Besiata d'Ishmaïa, donc avec l'aide de Dieu, pour nous aussi. Purim, Ma'amarbet. Ma'amarbet parce que il y a eu 2 Ma'amarim. Alors c'est très important on a dit qu'on ne va pas citer à chaque fois les notes. Alors Atavshin Yud Gimel, regardez ensuite. En dessous il est écrit Yatsa Leor Bekontras Purim, Likrat Yemei Purim, Abba Leinu Letova. Et ce qui est, je vais vous dire en Kitsour parce que je l'ai lu, en fait c'était lié à un événement qui s'est passé. Quel est l'événement qui s'est passé? Le Rabbi a dit à ce moment-là deux Ma'amarim. Et en plus des Ma'amarim, il a dit une sikha. Et puis dans la sikha, il y avait aussi une histoire. Et dans l'histoire, c'est le fameux moment où le Rabbi a dit aux chassidim qu'il y avait à une époque un juif, un chassid qui sortait rarement dehors. Et un jour, il est sorti. Et puis il a vu des gens qui étaient assemblés autour d'un homme qui était sur une estrade. Et tout le monde disait « Oura, oura, oura ». Et lui, il ne connaissait rien au monde. Il connaissait l'Aïlokut, il connaissait le divin, mais il ne connaissait pas le monde. C'est le Rabbi qui raconte ça. Et il a vu que tout le monde disait Oura. Il a pensé en hébreu. Il est mauvais, il est mauvais, il est mauvais. Oura. Alors il a dit ah bon, il est mauvais. Oura. Si tout le monde le dit, c'est qu'il a fait vraiment du mal. Alors il a dit lui aussi Oura, Oura. Et lui, il a eu l'intention qu'il meure. Et cet homme-là est mort. Et le Rabbi a dit et le Rabbi a demandé à ce moment-là à tous les chassidim de dire après lui, le Rabbi a dit Oura, Oura. Et tous les chassidim ont dit. Et au même moment, à l'autre bout du monde, c'était Staline qui est mort au même moment. Après, ils ont vérifié l'heure, etc. Vous savez comment ça s'était passé? Staline voulait faire une extermination en masse des Juifs. Il avait fait déjà son document officiel, mais il n'était pas le président quand même de l'État. Il était à un stade en dessous. Il est arrivé vers le président, il a demandé de signer. Le président a dit « Qu'est-ce que tu veux avec ça ?» Il a jeté à la tête comme ça. Staline était d'un orgueil démesuré. Il a eu une colère terrible et puis il a eu une crise cardiaque, je crois bien. Il est tombé direct. Et c'était au même moment où le Rabbi disait « Oura, Oura », c'est comme ça que ça s'est passé. Voilà. Et voilà. Donc en fait, d'une certaine manière, quand il y a besoin... Même Pompidou, je crois, même Pompidou, tu m'avais dit, Michel. Pompidou aussi. Il a appris que le Rabbi a précipité, disons, sa mort. Il y a toute une histoire là-dessus. Ah, bon, alors voilà. Bon. Alors maintenant, on va reprendre. Voilà. Ici, je vous le rapporte parce que c'est rapporté ici dans la note. Vous pourrez le voir après tranquillement chez vous. Voilà, il n'y a pas toute l'histoire écrite, mais on rapporte ce qui est lié à ça. Donc voilà. Donc finalement, ce Mahamar, il est important pour nous. Il vient nous définir qu'est-ce que Purim. Voilà. Et on rentre dans le Mahamar. Al-Kain karou le yamim haele Purim al shem hapur. C'est pour cela, donc dans le texte de la Megillah, que l'on a appelé ces jours Purim, au nom du Pur, Ve'al-pi hayadua, et selon ce que l'on sait. Alors on peut regarder la note, quand surtout on dit Al-pi hayadua. Alors, voilà. Après, c'est dans d'autres textes, etc. Mais on ne va pas s'arrêter comme ça, on va continuer. Al-pi hayadua, et selon ce que l'on sait, chez Shemo, chez le Kol Dava, Moré Alignano. Que le nom de chaque chose, alors, désigne le sujet lui-même. Vous voyez, c'est l'un des fondements, même quand j'ai écrit le livre des prénoms, c'est que c'est l'un des fondements du Zohar. Et dans la Gemara même, Rabbi Meir, il y a cet enseignement-là, parce qu'on dit que Rabbi Meir, quand il allait quelque part, il demandait toujours le nom de l'endroit, le nom de la personne qui tenait l'endroit, de l'aubergiste, etc.
Donc, soit on fait très attention, non, soit on n'en fait pas du tout attention. Mais, dans l'enseignement où on fait attention, le nom d'une chose désigne la chose. Surtout quand c'est un nom qui est dans la Shona Kodesh, en hébreu, alors forcément, il a une valeur particulière. Voilà. Alors, en hébreu, regardez, chez Shemo, chez le Kol Davar, Moré Alignano. Moré, c'est une situation de démontrer. Elle démontre son sujet. Son sujet, c'est qu'est-ce que la chose elle-même. Donc ici, quand on dit Purim, et que Purim est appelé au nom du pour, et pour, c'est le Goral, donc on entend au pluriel. Vous voyez, pour, au singulier, c'est un Goral, donc tiré au sort une fois, et Purim au pluriel, ça veut dire 2 fois, au moins. On dit que le début du pluriel, c'est au moins 2 fois. Mouvan, Dezé, chez Karula Yamim Purim, Hashem Apur, ou les filles, chez Kar Yom Tov de Purim, ou Agoral. Alors on comprend de là que le fait que l'on ait appelé Purim au nom du pour, donc le Goral, c'est que l'essentiel du jour de fête de Purim, c'est le Goral. Alors pour l'instant, on va dire d'accord, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement ? C'est juste pour l'instant nous mettre sur le sujet, mais on n'a pas compris encore le sujet. On comprend bien que c'est tout le sujet du Mamar déjà, si on perçoit ce que le Rabbi veut nous dire, pour ou Agoral, voilà, c'est déjà rapporté dans Esther, dans la Megillat Esther et dans la Masechet Megillah également. Vetzari Lavin, il nous faut comprendre Kemo Shemedayek Betoraor Dibura Matril Ze. Voilà. Là aussi, c'est un des klalim, il y a des généralités dans les Mahamarim, l'étude des Mahamarim, c'est qu'un Mahamar se base toujours sur un autre Mahamar. Ce Mahamar lui-même, il a toujours un antécédent. En principe, il y a un Mahamar du Rabbi Rayat, c'est de tous les rabbis, et puis la base, c'est l'Admor HaZaken. Donc l'Admor HaZaken a donné la première fois un Dibur HaMatril, et même les rabbim ne seront pas Mechadesh, n'inventeront pas un nouveau Dibur HaMatril. Le rabbi ne va pas se dire, tiens, je vais inventer une nouvelle parole pour commencer le Mahamar. C'est une tradition très organisée. Pourquoi ? Parce que c'est la tradition des princes de toutes les générations. Et le rabbi, quand on est venu quelquefois lui parler, il y a tel rav qui a fait tel livre, etc., qu'est-ce que vous en pensez ? Le rabbi a dit, d'accord, il s'est fait un chemin à lui, mais nous n'avons que le chemin des princes des générations. Donc ça, ce chemin-là, il est particulier. C'est-à-dire que quand il y a des déviations, c'est plus ce même chemin. Par la suite, si vous voulez, si on étudie plus, vous comprendrez exactement ce que je veux dire par là, d'accord ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il peut y avoir des déviations par rapport à la chassidoute, tout simplement parce qu'il y a eu des choix qu'il a fallu faire. Le choix de l'Admor HaZaken, ça a été d'habiller la chassidoute dans une ligne de construction qui est liée à tous les Nessiadot, tous les princes de toute la génération, jusqu'à Moshe Rabbeinu et jusqu'à Yaakov Avinu, qui est le premier prince des générations, d'accord ? Donc en fait, en étudiant un texte des Rebbeim, on se rattache à tous les princes de toutes les générations, y compris le Rambam, y compris le Or HaChaim HaKadosh, le Baal Shem Tov, et tous les princes. Voilà. Ça, c'est très important. Donc ici, quand on a un Dibur HaMatril, on le retrouve forcément une première fois chez l'Admor HaZaken, puisque c'est lui qui a tout commencé. D'accord ? Delichora, a priori, donc dans le livre d'Admor HaZaken, c'est le Torah, a priori, Are Loze Aya Ikaranes. Quand on réfléchit bien, c'était pas ça l'essentiel du Nes. Quoi ? L'essentiel du Nes de Purim, le miracle de Purim. A priori, c'est une sorte de coup d'état. C'est le fait que Dieu, voilà, c'est que Dieu ait permis à Esther de trouver grâce aux yeux du roi. C'est ça le vrai Nes. Et donc c'est pas le sujet du pour de Haman. Qu'est-ce que c'est le pour ? Regardez ce que le rabbi va appuyer la chose, ou le osif. Et il faut rajouter Goral Sheipi Haman, que le Goral, le sort que Haman a jeté, Lorak Shelo Aya, Shelo Aze Aya Nes, et là Adraba. Quand Haman a tiré le Goral, c'est pas que c'était ça le Nes, mais plus encore, Aya Chelek Me'Agzera, c'était ça le début de l'Agzera en fait, c'était une partie même de l'Agzera. L'Agzera, c'est le décret qui a été porté sur tous les Juifs et qui visait à exterminer tous les Juifs de toute la terre en fait. Comme Achashverosh était roi sur la terre entière, forcément, il n'y avait plus une situation où on pouvait aller d'une Médina à une autre Médina sans fuir. Il n'y avait pas de sortie de cette chose-là. La seule permission, c'était de renoncer à son judaïsme. Et alors là, ceux qui renonçaient à leur judaïsme étaient sains et saufs, et il n'y a pas un seul juif qui a renoncé à son judaïsme. Vous voyez, c'est assez merveilleux. D'autres Mahamarim m'expliquent ça plus en détail. Voilà, donc ici, quand on appelle Purim, on se demande, imaginez, aujourd'hui il arrive quelque chose de terrible,
au lieu d'oublier la chose, on a l'habitude de dire Imar Shemo. Qu'est-ce que ça veut dire quand on cite le nom d'un rachat? Imar Shemo, ça veut dire que Dieu il efface son nom. Donc alors ici on aurait dû oublier le pour. Non seulement on l'a pas oublié, mais on a appelé Purim la fête entière au nom du pour. Et quel pour? Le Goral de Haman, le rachat, qui au contraire a fait le mal qui a pesé sur tout le peuple juif. Donc pourquoi ça a été appelé comme ça? Vous comprenez l'idée? L'idée de base? Pourquoi une chose négative qui a priori est une part même de ce qui vient nous accuser, nous faire du mal? C'est ça ce qu'on va prendre ce nom-là, c'est inimaginable finalement. Voilà. Uvelashon ha-Megillah, et dans le texte même de la Megillah, il est dit Ipil pour ou agoral le omem ou le avdam. Voilà. Il a jeté le pot. Vous savez, comme jeter un pot, évidemment, il y a plusieurs manières. Il y avait la manière dont on faisait dans le Beth Amikdash. Il y a la manière de jeter des dés. Il y a la manière avec des papiers. Il y a des manières. Dans le Beth Amikdash, c'était des papiers. Enfin, c'était pas des papiers à l'époque, c'était des parchemins qui sortaient. Et puis, il y avait également la voix qui sortait, qui annonçait, etc. C'était tout un seder. Mais finalement, le Goral, c'est vraiment comme on le fait dans la Pshitout. Comme on prend un enfant, on lui dit de prendre dans un chapeau, etc. Et lui, Haman, il a jeté comme on jette les dés, il a cherché à nuire au peuple juif. Et qu'est-ce qu'il a cherché, Haman? Il a cherché un moment où le peuple juif n'était pas protégé par une configuration astrologique particulière et par un jour bénéfique au peuple juif. Alors c'est ce qu'il a cherché, voilà. Et qu'est-ce qu'il voulait? Le Omam ou le Hamdam, il voulait vraiment détruire et faire disparaître le peuple juif. Et le fait que ces jours-là s'appellent Purim du nom du pour, donc du Goral, Mashma, on comprend de là. Chez Zéa Goral ou Ikaranes de Purim, on comprend de là, et c'est le plus étrange finalement. C'est que le Goral, et Zéa Goral, ce Goral-là, c'est l'essentiel du Nes de Purim. Du miracle de Purim. Alors, on continue, ça va, vous comprenez? C'est-à-dire que ce qui est le plus étrange, c'est que ce qui est venu nous détruire, c'est justement le miracle de Purim lui-même. Si on réfléchit un instant, on dit, il y a quelque chose qui cloche, c'est pas compréhensible. Comment la chose qui vient nous est là pour nous détruire, entraîne finalement le mal sur nous, le décret sur un peuple entier pendant un an et plus, comment cette chose-là finalement elle peut être ce qui est le miracle, qui va nous libérer, qui va nous sauver. Comment ça se peut? Alors c'est toute la question qui se pose ici. Voilà. Et jusqu'au fait que le miracle même de Purim s'appelle au nom de Purim. Donc c'est pas pour rien qu'on a appelé la période, la fête de Purim, Purim. On l'a appelé parce que le Goral de Haman, au pluriel, alors ce Goral-là, c'est justement le miracle. Velichora. היה אפשר לבאר על פי מה שאיתה בגמרא, דכשנפל הפור בחודש אדר, שמח המן שמחה גדולה. A priori, on aurait pu, on va dire d'une manière simple, expliquer, selon ce qui a été expliqué dans la Gemara, que quand Haman a tiré le pot et qu'il n'arrivait pas à trouver un bon jour, alors quand c'est tombé sur le Chodesh Adar, alors il a été très content. Pourquoi? Il avait une immense joie. Qu'est-ce qui s'est passé chez lui? Haman a fallu pour Beyareach Shemed Bo Moshe. Le pour est tombé, le Goral est tombé juste sur le mois où Moshe Rabbeinu, celui qui a donné toute la protection du peuple juif, la Torah, quand Moshe Rabbeinu est mort ce mois-là, alors le Goral est tombé là, c'est néfaste pour le peuple juif, je vais les exterminer. Il était très heureux, ça y est, il avait ce qu'il lui fallait. C'était un sorcier évidemment, c'était pas juste faire un Goral, etc. Il y avait beaucoup de sorcellerie autour de ça, il y avait des forces du mal, il y avait quelque chose qui nous dépasse totalement, et on verra que même dans la suite du Mama, comme ces grands Réchaïm-là, comme Paro, comme peut-être Napoléon, comme Haman, c'est pas des gens quelconques, c'est des gens qui étaient des sorciers, qui avaient des forces incroyables, et qui étaient attachés aux forces du mal, et vraiment la tête des forces du mal. Donc c'était la lutte vraiment entre les forces du mal et les forces du bien. Et les tzadikim ont lutté contre ces gens-là de toute leur force. Pour Napoléon, l'Admorazaken disait « Ani sonné auto besinat mavet ». Je le haïs d'une haine à le tuer, quoi.
C'est-à-dire, nous, on n'a pas conscience, Napoléon, ça avait l'air bien pour les Juifs de France, etc. En fait, l'Admorazaken savait que c'était un sorcier, qu'il n'avait qu'un but, exterminer les Juifs, mais il savait qu'on ne pouvait pas les exterminer de manière directe comme Aman, donc il a voulu les faire la hitbolelut, les effacer en les intégrant, justement. Mais lui, Aman, non, il a une autre détermination. Pire que même Paro, il veut exterminer tous les Juifs. C'est la racine même de Amalek. Amalek, c'est pas quelque chose de réfléchi. A priori, quand on est un roi, on va pas exterminer un peuple entier. Pourquoi faire? Ce peuple, il est utile pour un roi. C'est de la main-d'œuvre. Surtout les Juifs ont toujours été utiles pour tous les peuples dans tous les temps. Donc pourquoi exterminer des gens qui sont prolifiques pour l'humanité? Parce que quand on parle de Amalek, il n'y a pas de réflexion logique. Il faut tuer pour tuer, il faut exterminer pour exterminer, faire disparaître, que Dieu préserve le peuple juif. Et c'est pour ça que tout va se renverser. Cette haine absolue, elle va devenir la force du peuple juif lui-même. D'accord? On va le voir. Alors, donc lui, il a vu ça, il était très content. Voilà. On est arrivé, alors on reprend le texte. Amar nafali pour Beyaria. Vous vous rappelez dans le texte de la Torah, Yaria, c'est la lune. La lune, c'est donc le mois, la nouveauté du mois, donc ça veut dire le mois lui-même. Beyaria shemet bo Moshe. Donc pendant le mois où Moshe est mort, c'est tombé mon goral. Velo aya yodea shebeshiva be'adar met ou beshiva be'adar nolad. Il ne savait pas que le 7 Adar, Moshe est mort, mais c'est aussi le jour où il est né. J'arrive pas à comprendre qu'il ne savait pas. Non, si c'est vrai, oui. On peut dire, en vérité, vous savez que Haman, les Midrashim nous rapportent que Haman connaissait le judaïsme. On va dire qu'est-ce qu'il connaît de Moshe, comment il sait que Moshe est né le 7 Adar, parce qu'il pouvait demander. Ah oui. Pour eux, c'est un goy, qu'est-ce qu'il a à voir avec... En fait, il était en Eretz Israël, et quand Mordechai est descendu en Babel, Mordechai était en Eretz Israël, et il est descendu en Babel, Haman faisait partie de la caravane qui est partie, et puis ils se sont retrouvés dans le désert ensemble, et puis Haman n'avait plus d'eau, il était en train de mourir de soif. Alors il a demandé à Mordechai de le sauver. Mordechai a dit d'accord, mais tu deviens mon serviteur. Et... c'est pour la chanson. Ouais. Tu deviens mon serviteur et alors je te donne à boire, je te sauve la vie. Il a dit d'accord. Et il a dit mais je veux que tu me le signes. Effectivement, sur sa chaussure, il a signé. Il a gravé sur sa chaussure. Et alors comme ça, en fait, ce qui s'est passé, c'est extraordinaire. C'est que celui qui va devenir le premier ministre de toute l'humanité de l'époque, de tout le monde entier, c'était en fait le serviteur de Mordechai. Et Mordechai, quand il était assis à la porte du palais, il sortait sa chaussure et il montrait comme ça. Tout le monde se prosternait devant Haman, et lui, il disait, moi je vais me prosterner, mais c'est toi mon serviteur. Alors voilà, c'était... Et en fait, comme il venait d'Eretz Israël, il connaissait le judaïsme, il connaissait l'histoire du peuple juif, et il savait que Moshe était effectivement mort le jour du 7 Adar, mais il ne savait pas que Moshe était né également ce jour-là. Pour nous, on sait bien qu'on n'a eu même pas besoin du fait que Moshe soit né, puisque les sages disent que il a fait Yom Amitam, voilà. Pourquoi le jour de la mort est plus beau dans le sens où il est plus précieux pour un homme que le jour où il vient au monde. Quand quelqu'un vient au monde, on ne sait pas ce qu'il va faire encore. Voilà. Le pauvre, il peut aussi faire des bêtises. Mais quand il part du monde, alors il est plus important ce jour parce que il emporte tout ce qu'il avait avec lui, comme les sages ont dit sur le passouk, Avraham ba bayamim. Et Abraham vient dans les jours, il vient avec tous ses jours, il monte vers Dieu avec tous ses jours. Tous ces jours ont été occupés par un avodat Hashem complet. Donc il n'y a pas eu un jour au hasard. Donc évidemment, Moshe Rabbeinu, de la même manière, et que plus c'est, alors il est complet dans tous ces jours. Mais lui, Haman, pour lui, le jour où quelqu'un meurt, c'était la disparition, puisque il était juste lié à une conscience petite et mesquine, donc forcément, quand on mourait, on disparaissait. Voilà. Mais Moshe Rabbeinu, ce jour-là, il est également né. Et ça, il ne savait pas. Valpizé, Ayav Charloma, et selon cela, il était possible de dire Dezé sheyamim haele nikraim al shem apo, ou les fiches yanes de Purim, ayazé shenafal apo bechodesh Adar. Alors ici, maintenant, dans cette base d'introspection, d'analyse, on peut dire, voilà, le Rabbi nous dit, c'est simple, on aurait pu comprendre tout simplement que le miracle de Purim, c'est que finalement, le Goral soit tombé le 7 Adar. Voilà.
Pourquoi? Parce que Haman ne savait pas que Moshe était né ce jour-là. Donc, c'est-à-dire en traduction simple, que ce jour, alors qu'il pensait qu'il était maléfique pour le peuple juif, néfaste, pour notre manière de dire, pour nous, il était bénéfique et c'était un jour méritant duquel se rajoutent des bonnes choses. Voilà. Donc, en fait, pour nous, c'était un siman tov et lui, il a pensé que c'était un siman ra, donc au contraire, quelque chose de mauvais. Donc voilà, on aurait pu traduire ça, effectivement, comme dans l'idée de la Gemara, tout simplement. Donc, tout va bien. Le miracle, c'est que c'est tombé le jour du Zayin Hadar. Voilà. Est-ce qu'on peut conclure ça finalement? On voit bien que le Rabbi, lui, il ne veut pas conclure de cette manière-là. Le Rabbi, il nous rapporte la conclusion de la Gemara, mais son idée, c'est de nous dire qu'on ne va pas en rester là. Ça ne nous suffit pas. On va pas. C'est un peu maigre comme information, d'accord, c'est vrai. Mais est-ce que ça nous suffit à un tel degré qu'on va appeler Purim, toute la fête Purim, parce que c'est tombé juste le 7 Adar? C'est vrai que, comme le Rabbi le souligne, vous savez que Mishenir Nasada, Marbim Besimcha, dès que l'on rentre dans Adar, on rajoute dans la joie. Pourquoi? Pas pour Purim en réalité. Le Rabbi précise, mais pour le fait de Zayin Be'adar, la naissance de Moshe Rabbeinu. Donc c'est vrai que le fait de la naissance de Moshe Rabbeinu, c'est une bonne chose, c'est une chose merveilleuse. C'est ce qui donne la joie de Purim. D'accord? La joie de Purim, elle vient de ça, parce qu'il y a eu le Goral qui a été tiré à ce moment-là. Mais est-ce qu'il n'y a pas une joie encore également supérieure dans le jour de Purim lui-même? Est-ce qu'il n'y a pas un miracle encore plus élevé que ça? Voilà, c'est ce que l'on doit découvrir ici. Ça va? Vous voyez bien la chose? D'accord. Alors on va reprendre juste là. ועל פי זה היה אפשר לומר בזה שהימים האלה נקראים השם הפור, ולפי שהנס זה פורים, היה זה שנפל הפור בחודש אדר, החודש שבו נולד משה מושיען של ישראל. Voilà. Donc on aurait pu conclure, là j'ai interrompu la phrase du Rabbi finalement, le Rabbi conclut, pourquoi on aurait pu dire que c'était le miracle? Parce que le libérateur du peuple juif, le premier Mashiach, est né le 7 Adar. Aval biyorze atzmo tsarir yun. Voilà. Mais cette explication elle-même, elle a besoin d'une explication. D'accord? C'est-à-dire que l'explication n'est pas rejetée, évidemment. Et c'est très important quand on rapporte des avis différents. C'est pas qu'on dit ah, ça c'est faux et ça c'est. Non. Ce que dit la Gemara c'est vrai, mais il faut l'expliquer également. C'est-à-dire que ça ne peut pas nous suffire dans l'introspection que l'on doit faire ici d'après la Pnimiut Torah, l'intériorité de la Torah et la Chassidut. Donc l'explication elle-même, elle a besoin d'être expliquée. D'accord? L'explication de nous dire le miracle, ça a été que ça tombe le Zayin Hadar, le jour où est né le Moshiach du peuple juif, le libérateur du peuple juif, ce fait-là même, il faut l'expliquer. D'accord? Car le fait que ce Yom Tov, ce jour de fête, s'appelle Purim, du nom du Pour, Mashma, on comprend de là, Hashayachut de Anes le Pour, que le lien entre le miracle et le Pour, le Goral donc, est l'orak leze shenafal Pour bechodesh Hadar. Ce n'est pas uniquement le fait que soit tombé le Pour pendant le Chodesh Hadar, et la gamme, le mois de Hadar, et la gamme, mais également l'Inyan Pour Atzmo. En fait, c'est le sujet du Pour Atzmo, le sujet du Goral lui-même qui est le vrai miracle. D'accord? Vous avez compris? Le Rabbi nous dit, d'accord, c'est vrai que la Gemara a rapporté ça, on ne le rejette pas, mais l'explication elle-même de la Gemara, il faut la comprendre. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement que le Goral soit tombé ce jour-là, mais le miracle qui a fait que l'on ait pris ce nom-là pour la fête de Purim, qui est tellement élevé, c'est que c'est le miracle, c'est le Goral lui-même qui est un miracle. Vous comprenez? Le mot Goral lui-même. Voilà, pas que le mot, l'action, non, l'action même du Goral, c'est ça qui est un miracle. Alors pour l'instant on ne comprend pas, je veux dire quoi, quand on réfléchit, et le Rabbi va analyser. Alors si vous voulez savoir, l'un des sujets de ce Mahamar, c'est aussi le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est un sujet qui nous intéresse tous. On va voir exactement. Mais quand on tire le Goral, a priori, ça a l'air quelque chose de pas chaud. Quelqu'un ne sait pas quoi faire, hop, je tire le Goral et voilà. Non, c'est un Donc miracle. qu'est-ce qu'il y a? Quel miracle? C'est vrai, quand on a tiré le Goral, on a reçu un billet pour voyager chez le Rabbi, on dit c'est un miracle, c'est un miracle. Bon. D'accord, c'est vrai. Mais est-ce que c'est vraiment un miracle?
En fait, d'après ce que dit le Rabbi ici, pour l'instant on le croit sur parole, mais on n'a pas compris. Donc, on n'a pas compris, on veut voir qu'est-ce que ça veut dire. Vadraba, et plus encore, Ikar Anes Aya Mitzad Apur ou Agoral. L'essentiel du Nes, du miracle, c'était du fait du Pour qui est le Goral lui-même. D'Agoral ou Inyan Naale Beyoter. Maintenant, on pénètre dans le sujet. Le Goral, c'est un sujet extrêmement élevé. J'ai pas besoin de le traduire à chaque fois, Goral, d'accord? Oui, Tout le monde le connaît? tout le monde connaît. D'accord. Chez Misé Nimshar Anes, c'est du Goral que lui-même que va découler le Nes. Le miracle va venir du Goral lui-même. Veze Shenafal Goral Chodesh Adar, chez Bonolad Moshian chez l'Israël ou. Et le fait que le Goral soit tombé sur le mois de Hadar, au moment où est né le sauveur, le libérateur du peuple juif, c'est Kemo Kol Ainyanim Shayu Be'anes de Purim, comme tous les sujets qui ont participé au miracle de Purim, chez M, Totsa Mikar Inyano Purim Hashem Apo. Tous les événements, y compris le fait que ça soit tombé pendant le mois de Hadar, que Aman, on dit qu'il a tiré plusieurs fois Aman. Chaque fois il n'était pas content, il tombait à moi, il disait oh là là, c'était Nissan, c'est la sortie d'Égypte, etc. Quand il est tombé sur Hadar, il était content. Oui. Donc c'était plus vraiment un Goral. Alors c'était un Goral quand même. Ça, en fait, on commence à comprendre où on a... Vous allez voir, mais en fait on ne sait pas ce que c'est un Goral réellement. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'un Goral c'est tellement élevé qu'on doit comprendre que c'est ce qui a donné vraiment le miracle. C'est-à-dire que le fait que ça soit tombé, Zain Hadar, donc le mois de Hadar et Zain Hadar, le mois de Hadar qui est lié au sujet du Zain Hadar, en fait, ça découle non pas... enfin, ce n'est pas ça en soi, d'après cette observation-là du Rabbi, le miracle, mais le miracle, c'est le Goral qui va entraîner que ça tombe Zain Hadar, que ça tombe Hadar. D'accord ? Et il dit, le Rabbi, que tous les sujets de Purim vont découler de quoi? Ils vont découler finalement du Goral lui-même. Tous les miracles de Purim. Ça veut dire, pensez bien les miracles qu'il y a eu à Purim. Le sujet de Esther qui a trouvé grâce aux yeux du roi, et Esther avec tout ce qui s'est passé, le fait que d'après le Zohar, elle n'a jamais bougé de sa maison, qu'elle a envoyé en fait un démon pour séduire le roi, et que c'était pas du tout Esther, et que, parce qu'Esther c'était la femme de Mordechai, donc il n'aurait jamais envoyé sa femme avec un rachat, etc., qu'elle s'est cachée, que la seule fois malheureusement où elle a dû aller, c'était pour sauver le peuple juif, et que une femme qui connaissait rien au palais du roi et qui avait jeûné pendant 3 jours, elle n'avait pas forcément le plus bel aspect qu'il fallait pour aller séduire le roi. Donc tout ça finalement c'était des miracles continus. Le Rabbi a une sikha là-dessus où il dit qu'elle n'a pas basé ses forces sur sa séduction et son travail personnel. Elle a dit non, je m'en remets à Dieu. Elle a demandé au peuple juif de jeûner, et moi aussi je vais jeûner. Et c'était Pessah, ils ont jeûné. Et elle a jeûné 3 jours, et puis elle est rentrée après 3 jours de jeûne. On ne tient même pas debout après 3 jours de jeûne, elle est complètement... Puis on a une drôle de tête. Alors elle a été séduire le roi comme ça, c'est-à-dire qu'elle ne s'en remettait pas du tout sur sa propre qualité. Elle s'en remettait vraiment au miracle. Et ça, c'est ce qui a entraîné le miracle de Purim. Mais en vérité, même ce que je vous dis là, c'est faux, puisque le Rabbi nous dit non. Ce qui a entraîné ce miracle-là, c'est le Goral lui-même. Même si ça n'annule pas les autres qualités qui ont eu. Je suis bien curieuse de savoir c'est quoi ce Goral. Oui. Hein? Il y a toujours eu des Gorals dans la Torah de Arabe. Tu connais? Il y a toujours eu des Gorals dans la Torah. Exactement. Tu gâches. Dans le désert, à Ben Salem. Exactement. Bon, on a compris. D'accord, alors on peut continuer le bête si on a compris la base. Vous êtes obligé de partir? Enfin, pourquoi? Hein? Ah, d'accord. C'est toi? C'est toi? Patricia. Alors, autre bête, la lettre bête. Le Yuvanze, et ceci sera compréhensible. Et ceci sera compréhensible, Alpi Amevoar Betoraor, d'après ce qui est rapporté dans le Toraor. Des Purim Veyom Akipurim Shayachim Zelazé. Voilà. Ça, c'est une chose importante. Et c'est l'autre élément qui va nous donner de comprendre exactement la valeur de Purim. D'accord? La fête de Purim,
et la fête de Yom Kippourim sont liés l'un avec l'autre. Hein? Des pirouches Yom Kippourim ou Kemo Purim. Yom Kippourim, quelle est l'explication? Yom Kippourim, c'est un jour qui est comme Purim. Vous voyez? Et pour nous, quand c'est la première fois on découvre ça, on se dit quel rapport a priori? Yom Kippour c'est tellement élevé, le Kohen Gadol dans le Beth Amikdash, Kodesh Kodashim, mais Purim, il y en a qui voient Purim, c'est le, comment on dit, le carnaval, etc. Ouais, on va voir, vous allez voir, le Rabbi va vraiment parler de tout. Non, c'est un petit peu, c'est vrai que alors voilà. Donc Purim et Yom Kippourim, alors reprenez le texte. Et ceci sera compréhensible. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Vous n'oubliez pas, ne perdez pas le fil, on doit comprendre quel est le miracle du pour lui-même. Le Goral, c'est quoi ce miracle qui fait que tous les autres éléments, y compris le fait, il y avait une note, je ne l'ai pas lu, mais qui disait que même le fait que ça soit tombé, Chodesh Adar, lié à Zayin Adar, qui est un miracle de par lui-même, en fait, ça aussi, ça découle du Goral. Voilà, du miracle du Goral lui-même. C'est-à-dire que le miracle du Goral il est plus grand que tous les autres miracles qui vont intervenir par son intermédiaire. Voilà. Les conséquences. Voilà, j'allais dire, la source et les. Oui, j'ai compris qu'il fallait le dire. Des Purim ve Yom Kippourim sheyachim zelazé. La base d'analyse, on a besoin de savoir que Purim et Yom Kippourim sont liés l'un avec l'autre, on va dire. On fait de l'étymologie. C'est très important en hébreu. L'étymologie, c'est de savoir que, puisqu'on a dit que, vous n'oubliez pas le début du Mamar, ce qu'a dit le Rabbi, il a dit que comme l'on sait que le nom d'une chose, de toute chose, dévoile son sujet, forcément si le mot Purim est lié à Kippourim, et que Kippourim finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est comme Purim. Voilà. Donc Yom Kippourim, qui est le jour merveilleux d'abstraction de la nourriture, etc., il est comme Purim, qui est un jour de festin. C'est vrai qu'on a du mal à comprendre finalement. Veitira miso, et plus encore, des misés chez Yom Kippourim ou Kepurim. Et quand on dit que Yom Kippourim, c'est pas simplement qu'il y a maintenant un lien l'un avec l'autre. Voilà, puisqu'on parle de Purim, vous pouvez vous servir à manger. Mais... c'est pas ça mon gars appétit. C'est justement qu'il ne parle pas parce que j'ai pas la bouche pleine après. Alors, plus encore, regardez ce que dit le Rabbi. C'est pas simplement qu'il y a un lien entre Yom Kippourim et Purim. Il dit qu'en fait, des misés chez Yom Kippourim ou Kepurim. Yom Kippourim, il est juste comme Purim. Vous voyez le nom Kepurim, ça veut dire comme Purim. Bekaf adimion bilvad, en hébreu le chaf ça veut dire kaf adimion, c'est-à-dire à titre de ressemblance. Yom Kippourim ressemble juste à Purim. Alors, Mouchar, de là il est obligé forcément que chez Purim on a allé yoter mi Yom Kippourim. On comprend forcément que Purim est plus élevé que Yom Kippourim. Ou mi hashayachou de Yom Kippourim ve Purim i. Maintenant on va dire mais quels sont les éléments qui relient vraiment, véritablement? Pourquoi on a donné... pour nous c'est difficile parce qu'on va dire, dans l'ordre des choses, la Torah, la fête de Kippour, elle vient de la Torah. Vous voyez? C'est écrit dans le Chumash, dans la Torah, c'est une ordonnance de Dieu. Donc c'est le moment quand il y a l'expiation du pardon, etc. Le jour Bémed réellement qui expie tout, etc. Et c'est une ordonnance de la Torah. Et qui a précédé de plusieurs siècles le Maasé, l'époque de Purim. Alors comment on peut dire que Kippourim, Kepurim, vous voyez? Comment ça se fait que le jour de Kippour, il est uniquement comme Purim? Ça nous a l'air bizarre de comprendre cette chose-là. Qui plus est quand on nous rajoute que si on dit qu'il est comme Purim, si on dit l'enfant il est comme son père, ou a priori, ça voudrait dire qu'on lui attribue les qualités du père. Donc, qu'est-ce qui a les plus grandes qualités? C'est le père. Ici, quand on dit donc Kepurim, évidemment, c'est Purim qui est le sujet principal. Donc, Yom Kippourim, tout à coup, il a l'air beaucoup plus petit. Cet immense jour, il a l'air plus petit. Alors maintenant, le Rabbi nous dit Mouchar chez Purim, on allait yoter mi Yom Kippourim, ou me'ashayachut de Yom Kippourim ve Purim i. Et maintenant, on doit trouver des liens entre les deux. C'est pas tout de dire ça, donc. Moi, j'ai vu. Parce que, étant donné que c'est comme ça, dans ce cas-là, chez Beshneem ou Inyan Agora. Voilà, quel est le lien entre Purim et Yom Kippourim? C'est le sujet du Goral.
Voilà. Dès Yom Kippourim, Ipilu, Goral, Al-Shnei Seirim. Le jour de c'est une répétition, le jour de Yom Kippourim. Le jour de Kippourim, on a tiré au sort sur 2 Seir. Seir, ce sont des boucs. Il va y avoir un bouc, des boucs. Le bouc Azazel. Voilà, le bouc, quand on dit le bouc émissaire. Voilà, exactement. Quand Razo Shalom, quelqu'un dit à un autre, l'air les Azazel, ça veut dire ça, c'est vraiment pas très gentil, quoi. Voilà. Surtout qu'en vérité, ça veut dire vraiment va au Malachamavet, en fait. Azazel, c'est de donner, dans l'explication, c'est de donner ce bouc qui va partir à Azazel, qui va être jeté dans un précipice. En fait, et celui qui allait le jeter, lui-même, il allait pratiquement se démembrer les bras pour le jeter, et c'était quelqu'un qui était lui-même qui était malade, qui devait partir dans l'année, donc il faisait lui-même une capara de son être pour transporter le bouc et le jeter, le Kohen qui allait jeter le... Donc en fait, il savait qu'il allait partir dans l'année, donc il jetait le bouc, il devait vraiment presque se démembrer les bras pour jeter le... Et en fait, donc, c'était vraiment le jeter aux forces du mal. On dit au Seir. Seir, c'est aussi l'image de Esav qui est liée au Malachamavet, voilà, l'ange de la mort. Voilà. Donc en fait, l'idée ici, l'habit et l'idée ici, c'est qu'il va y avoir 2 boucs. Un qui va partir la Hachem pour Dieu et qui va faire l'expiation pour tout le peuple juif. Voilà. Et qui va revenir et quand du temps du premier temple, qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait un miracle. Il avait un ruban accroché aux cornes qui était rouge. Et quand Dieu avait pardonné les fautes du peuple juif, il devenait blanc. Tout le monde voyait qu'il était blanc et tout le monde savait que Dieu avait pardonné les fautes. Entre autres miracles qu'il y avait dans le premier temple. Dans le deuxième temple, il n'y avait plus tout ça, mais il y avait encore le service de Dieu avec tous les moindres détails. Et dans la halakha, il fallait donc qu'il y ait 2 séirs. Ces 2 séirs, on va voir dans la suite la précision du rabbi. Vegam Purim. Donc, qu'est-ce qui relie pour l'instant Purim et Yom Kippourim ? Les 2 boucs. Vegam Purim ou Al-Shem Apur ou Agoral. Et donc, à part les 2 boucs, on voit que Purim, il est appelé au nom du Pur, qui est le Goral, comme Yom Kippourim. On va dire, a priori, c'est une répétition du rabbi, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui. Alors, on va voir la suite. Il y a une habitude à prendre quand le rabbi répète. C'est qu'en principe, il va rajouter un autre enseignement lié à cette répétition-là. C'est-à-dire, c'est pas une répétition, c'est comme une khatima, une signature de... Voilà, il sait très bien qu'il a dit ça. C'est très bien qu'on va le prendre comme une répétition. Et on se dit, bon, pourquoi il répète ça ? C'est vrai, en fait, à ce moment-là, il rajoute un autre élément basé sur cet enseignement-là. Ve'on inyan b'ashayachu de Purim ve'yom Kippourim. Il y a un autre sujet sur le lien entre Purim et Yom Kippourim, chez Shnehem Em Lemala Mishem Avaye. Voilà. Et c'est pour ça qu'il a rapporté le Goral. C'est-à-dire que les 2, on va voir pourquoi, les 2 sont au-dessus du nom Avaye. Vous savez que le nom Yud Kevavke, alors, il était écrit sur le tzitz du Kohen Gadol. Le tzitz, vous savez le terme tzitz, la tzitz c'est comme jeter un coup d'œil par un orifice comme ça, vous voyez, comme tu regardes, comment on appelle le Judas. Le Judas ou le bœuf, Le bœuf. Un œil de bœuf. Ah ouais, un œil de bœuf ou le Judas. Voilà, on regarde par la porte, ça s'appelle la tzitz. La tzitz, c'est de regarder les choses comme ça. Voilà. Sur le Kohen Gadol, il avait sur son front, il avait le tzitz. Il ne pouvait pas lever les mains quand il faisait Birkat HaKohanim comme les autres Kohanim. Il devait les baisser. Pourquoi on ne lève pas les mains au-dessus du nom de Havaye ? Et pourtant, la fête de Purim était au-dessus du nom Havaye. Et comment il fait pour allumer la Non, quand il allumait la Chanukah, il n'avait pas le nom de Dieu écrit à ce moment-là. Il le portait spécifiquement, entre autres à Yom Kippour à ce moment-là. Et donc le nom de Dieu, c'était la tzitz. Quand on le regardait, qu'est-ce qui se passait ? Vous vous rappelez, il y a eu un événement, c'était que quand il y a eu la guerre entre le peuple juif et puis Bilam et Balak. Avec les bras de... Voilà, Bilam et Balak, c'était tous les 2 des sorciers. Qu'est-ce qu'ils avaient fait ? Ils avaient fait voler les soldats dans les airs. Donc les soldats qui venaient attaquer le peuple juif volaient dans les airs. Mais quand le Kohen Gadol arrivait avec son tzitz, ceux qui étaient dans les airs, dès qu'ils voyaient le nom de Dieu sur le front du Kohen Gadol, ils tombaient comme des mouches, comme ça. Ils tombaient les uns après les autres, et les Juifs n'avaient plus qu'à les tuer. Et en fait, le nom de Dieu, qu'est-ce que c'est ? Pourquoi ça faisait tomber ? Parce que le nom de Dieu, il inclut toute la situation.
Et ça, c'est important ce que je vous explique là pour comprendre exactement ce que dit le Rabbi. Il inclut toute la situation, y compris ceux qui se situent dans les mondes divins, jusqu'à la situation de notre être ici-bas. Donc le nom de Dieu est Yud, le E, le Vav et le E. Il y a une chanson là en ce moment. Et ça, le nom de Dieu qui passe par tous ces niveaux-là, c'est un sujet à étudier de par lui-même, évidemment. Toute notre psychologie, toute l'humanité, tous les sujets, tout ce que l'on peut apprendre, c'est relié au nom de Dieu. Il est dit Sod Hashem Nireav, le secret de Dieu à ceux qui le craignent. Et c'est lié au nom de Dieu finalement. Le nom de Dieu, Ravizor il a même fait un livre avec toute l'explication par rapport au nom de Dieu. Tous les sujets peuvent être expliqués comme ça. Voilà. Maintenant, pourquoi on rapporte ça? Parce que nous sommes liés au nom de Dieu. Le nom de Dieu, il inclut tout ce qui s'appelle l'Aishtal Shelut, l'enchaînement des mondes. Depuis le monde de Hatzilut, dont on a parlé tout à l'heure, jusqu'au monde de Asiya où nous nous trouvons. Le Yud est lié au monde de Hatzilut, le E est lié au monde de Bria, le Vav est lié au monde de Yetzira, et le dernier E est lié au monde de Asiya. Je traduis. Le Yud, la première lettre du nom de Dieu, est lié au monde de l'émanation. Il écrit Chorma Mekanen, la Chorma, la sagesse, qui est le Yud. C'est un tableau de concordance. Une fois, il faudra qu'on l'étudie dans le détail, mais c'est les clés de compréhension, en fait. Vous voyez? C'est-à-dire, c'est tout Be'ashvaot. Ça, c'est par rapport à ça, et ça, c'est par rapport à ça, et ça, c'est par rapport à ça. C'est comme ça que les rabbins construisent leur Mahamarim. Les princes construisaient tout leur enseignement comme ça. D'accord? C'est la lignée des princes. Donc, en fait, on comprend le Yud influence le monde de l'émanation. Là-bas sont nées les âmes. Le Yud, c'est comme une goutte, finalement, une goutte de vie, qui est à la base de toute la vie, comme la goutte qui va donner la vie à l'enfant. Ensuite, le E, c'est la maison, et c'est lié au monde de la maison. Qu'est-ce que c'est le monde de la maison? C'est la Bria. La Bria, là-bas, brille la Bina. Ouais. La Bina qui est l'élément féminin, la réflexion, elle brille dans le monde de Bria. Là-bas, vous avez entendu parler du Kissia Kavod, le trône de gloire. Le trône de gloire, c'est l'influence de la Bina, donc de la réflexion divine, pure, dans le monde de Bria. Il faudra un cours entier sur la solution. Ouais, bien sûr, il faut un cours entier. Là, voilà, exactement. C'est un monde entier. Ça peut être des années d'études en réalité. Mais alors là, on rapporte en condensé juste pour avoir les éléments qui vont nous servir à comprendre le Mahama. Ne vous inquiétez pas, le Rabbi va les utiliser et va par rapport aux lettres de Purim, le P, le Vav, tout ça. Non, on pourrait aussi par rapport aux lettres de Purim étudier les choses, mais on va voir exactement. Il y a une note ensuite qui va se rapporter à ça et on va voir. Pour l'instant, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que Purim et Yom Kippourim sont au-dessus du Shem Havayé. D'accord? Au-dessus du Shem Havayé, qu'est-ce que ça veut dire? On va le voir dans le texte. Pourquoi et comment on peut dire ça? Maintenant, ce que je veux vous expliquer, c'est toute la météo. Donc on a dit le Yud, ça agit sur Hatzilut, le E sur le monde de Bria, de la création, c'est là-bas où les âmes prennent la conscience de leur existence. Le Vav est lié au monde de Yetzira, ce sont tous les sentiments qui sont liés à l'image. Yetzira, c'est le monde de la formation, c'est la Shontziyur, le dessin, le Yetzirara aussi, Yetzer Tov, Yetzirara. Et le E, le dernier E, c'est le monde de Asiya où nous nous trouvons, le monde de l'action. Donc en fait, on peut dire qu'il n'y a rien qui sort du monde Havayé. Comment on peut dire qu'il y a deux fêtes qui sont au-dessus du Shem Havayé? Qu'est-ce qu'on a dit au début du cours? Que la Chassidut, elle vient du Keter. Au-dessus du Shem Havayé, c'est au niveau du Keter. D'accord? Et alors, le Rabbi, dans une note ici, enfin, il y a beaucoup de notes, ça vous pourrez lire à la maison, mais au-dessus du Shem Havayé, en fait, comment on peut expliquer cette chose-là? C'est que le Yud lui-même, il contient également le Kotso du Yud, la pointe du Yud. Le Yud a 3 pointes. Il y a une pointe en haut, une pointe sur le côté droit et une pointe en bas comme ça. C'est comme ça le dessin du Yud, vous voyez? Comme une petite flamelle comme ça. Et en fait, la pointe du haut, elle représente l'inconscient dans les forces de l'âme, dans l'être psychologique. Et dans les mondes divins, ça représente le Keter. Donc Keter, c'est comme une couronne au-dessus de la tête. Et chez Trei, la Teret Baala, la femme qui est la couronne de son mari. Donc en fait, c'est quelque chose qu'il ne comprend pas. Mais si c'est la pointe du Yud, c'est quand même le Yud. C'est quand même le Yud, exactement. C'est pour ça que le Tanya, lorsque le Tanya explique les Sphirot, il parle de la Chorma et il ne parle pas du Keter.
Pourquoi? Oui, A priori, il rapporte la Chorma par rapport au Yud, etc. Kouara Mavrik. Pourquoi? Parce que le but du Tanya, c'est d'intérioriser les notions. Et non pas d'être lié à l'inconscient. C'est-à-dire le Keter, c'est des choses qui ne sont pas saisies, qui sont ressenties. C'est la Chassidut en général, la Chassidut du Baal Shem Tov. C'est-à-dire pour la Chassidut du Baal Shem Tov, on ne demande pas de comprendre. On demande de s'attacher au Tzadikim. Tzadik be'emunato yechiyeh. Le Tzadik, il vit de par sa foi. Et puis, donc c'est l'enseignement de Chabakouk. Et ensuite, il est dit Tzadik be'emunato yechayeh. Voilà. Comme il vit lui-même de par sa foi, ce que je n'arrive pas, moi, à vivre de par ma foi totalement toujours, alors, qu'est-ce que je peux faire? Ma foi, je m'attache au Tzadik. Lui, et Mechaye Oti me vitali. C'est comme ça, donc, vous allez à Sens, ils sont attachés à leur habit. Ouais. Vous allez, je ne sais pas, toutes les Chassidouyot, dans tous les temps, même à l'époque du Baal Shem Tov et après les élèves du Maggid de Mezrich, chacun est attaché à son rabbi. Et il grandit par la grandeur de son rabbi, mais lui-même, on ne lui demande pas d'étudier toute la Torah, de tout comprendre. Au contraire. Au contraire, les chassidim se sont opposés à l'Admour HaZaken parce que lui, il a dit non, moi je veux que mes chassidim aient des kelim pour tout comprendre. Et quand l'Admour HaZaken a demandé que les chassidim connaissent les écrits du Harizal par cœur et le Zohar par cœur pour étudier avec lui, alors les autres chassidim ont dit qu'est-ce que c'est ça? On n'a jamais vu ça. Le Baal Shem Tov a ouvert les portes à tout le monde. Pourquoi faire de cette manière? En fait, l'idée c'était que, d'accord, il y a une Torah des tzadikim, mais tant qu'elle reste une Torah des tzadikim, la Géoula ne va pas se réaliser dans le monde. Les tzadikim ne vont jamais apporter la Géoula parce qu'ils sont comme une lumière qui vient d'en haut, qui dépasse le monde, qui est en dehors du monde. Un tzadik, pendant tous les temps, ils n'ont jamais fait des tzadikim des écoles, ils n'ont jamais fait... ils ne sont jamais partis à Katmandou, ni nulle part dans le monde. Ils étaient où ils étaient, ils n'ont pas bougé la plupart du temps. Le Baal Shem Tov a un peu bougé quand même, il a beaucoup voyagé. Et certains tzadikim, loin de moi de les critiquer, mais je veux dire, ils n'ont pas transformé le monde de l'intérieur. Tandis que les shlochim du Rabbi transforment le monde de l'intérieur. Parce que justement, ils sont dans le monde, ils ne sont pas au-dessus du monde. Vous voyez? Rabbi Zusha, il pleuvait dans sa maison, vous voyez que tout allait bien pour lui. Voilà. Donc en fait, tout ce que l'on peut appréhender, c'est dans la Metsiout, dans la situation du Shem Yudke Vavke. Et quand on dit que Purim et Yom HaKippurim sont au-dessus du Shem Havayé, le Shem Havayé, ça veut dire le Shem Yudke Vavke, le nom Yudke Vavke, qu'est-ce que ça veut dire exactement? D'accord? Ça va? Vous avez pas écrit pour le donner la suite des deux autres points. Alors le Yud, au-dessus, c'est le Keter. Et ensuite, ça s'appelle le Keter de la Chorma. La Chorma de la Chorma, c'est-à-dire le point du milieu, c'est la quintessence même de la Chorma elle-même, de la sagesse. Chorma, ça veut dire sagesse. Et puis la dernière pointe, c'est ce qui s'appelle la Medbet Netivot Chorma, c'est les 32 conduits de la sagesse. Et c'est en fait déjà une sortie de la Chorma vers la Bina. C'est-à-dire comment la Chorma s'unit avec la Bina quand elle est capable de trouver des chemins d'explication de sa propre personne pour influencer dans la Bina. C'est ce qui déjà s'appelle... Il y a 32 chemins. C'est pas comparé alors la femme et Dieu. Oui, absolument. Oui, la Chorma et la Bina. Oui, exactement. Et le couple soit date et qu'il donne des enfants qui soient liés aux dates, exactement. C'est toi qui as fait ça. D'accord. J'ai bien encore un placement. C'est un peu compliqué. Alors on revient dans le texte, on a dit Sheshne M les malam Mishem Havayé. Vous voyez un petit 12, alors si vous voulez manger, allez-y, ne vous dérangez pas. Dès Yom HaKippurim, sur Yom HaKippurim, il est écrit Lifne Havayé Titaharu. Devant Havayé, vous allez vous purifier. Évidemment, le premier sens de devant Havayé, c'est comme je dis, voilà, devant la table, devant la ville, je veux dire, devant Dieu, devant le Aaron HaKodesh, devant la Torah. Donc c'est d'être devant. Mais en fait, l'explication, elle est finalement que Lifne Havayé Titaharu, le petit 12, vous voyez où on en est, n'est-ce pas? La ligne commence des Purim, Yom HaKippurim, Shnehem, ou M les malam Mishem Havayé, des Yom HaKippurim Ktiv, Lifne Havayé Titaharu, les malam Havayé. En fait, Lifne, vous savez, en hébreu, Lifne, ça veut dire devant, mais ça veut dire aussi avant. Vous voyez? Lifne, c'est auparavant, avant. Et en fait, avant Havayé, ça veut dire au-dessus de Havayé. Donc en fait, comment vous allez vous purifier? Voilà, je vous explique la chose simplement. Nous, notre cycle de Torah et Mitzvot, il est lié à ce qui s'appelle le Seder Eshtal chez nous, l'enchaînement des mondes.
L'enchaînement des mondes, il est basé sur notre mérite. On a dit, il y a le Yul, le Va, et puis ça inclut toutes les sphirotes. Chokhmah, Bina, Da'at, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod et Malchut. Tout ça, ce sont les attributs de fonctionnement avec lesquels nous-mêmes on va fonctionner, puisque le minyan, il est relié, le minyan à ces 10, force de l'âme, c'est des sphirotes. Ouais. Donc tout ce que l'on va faire sera lié au monde de Hatzilut, quand on prie, tout ce que l'on fait tout le temps. D'accord ? Et dans chaque monde, il y a 10 sphirotes. Et on a un cycle d'élévation, on est toujours dans le Seder Eshtachelut. Mais dans ce Seder Eshtachelut, qui veut dire l'enchaînement des mondes, l'enchaînement c'est que tout est attaché. Donc on ne peut pas maintenant faire un chidouche, on ne peut pas faire une nouveauté, on ne peut pas dire tiens je vais prendre un autre chemin que par ça. Même quand on dit quelquefois dans la Kabbalah, pendant des fêtes, il y a des fêtes où le côté féminin va recevoir l'influence et non pas le côté masculin, en fait ça passe toujours quand même par le masculin. Parce que les cycles qui sont organisés ne sont pas... On ne peut pas enlever un cycle, un des maillons de la chaîne. Vous comprenez ? Si c'est trop compliqué, vous me dites. C'est le cheminement. Voilà, le cheminement des choses. Mais ça peut être voilé. Quand c'est pour la femme, donc le cheminement par le masculin est voilé. Voilà, il est voilé, mais il contribue. C'est impossible. Par exemple, dans l'ordre des choses, on doit comprendre de là, puisque tout découle d'en haut, de dans l'eau aussi. Tout va tomber. C'est que une femme ne pourra jamais recevoir... Oui. Non, vous mangez tranquillement, c'est pour vous. Faut manger. Non, vous aussi, vous mangez. Non, ne vous inquiétez pas. J'ai mangé avant de venir, comme ça j'étais tranquille. Vous pouvez manger tranquillement, je n'ai pas en plus. J'ai des lunettes pour lire, je ne vous vois pas pendant que vous mangez. Donc c'est très bien. Alors, regardez maintenant ce que je dis. Oui, qu'est-ce que je disais là ? La femme ne peut pas recevoir. Voilà, je voulais vous dire que la femme, de la même manière là, il découle de ça que la femme ne pourra pas recevoir sans son mari. Elle peut faire tout ce qu'elle veut, si elle tue son mari, on l'a déjà expliqué dans le, entre guillemets, si elle tue spirituellement, si elle tue le mashpia, celui qui va lui donner l'influence, elle ne pourra pas recevoir, personne d'autre ne pourra lui donner. Donc elle a besoin de son mari, c'est, même au niveau égoïste, qu'elle le veuille ou non, elle a besoin. Plus elle va le renforcer, le construire, faire de lui un mashpia par excellence, plus elle va s'élever en retour. Parce que son conduit de vitalité, c'est son mari. C'est comme ça que Dieu a organisé. Et on a étudié, une part de l'âme du mari se trouve dans la femme elle-même. Voilà. Donc elle gagne beaucoup à le construire. Est-ce que ça concerne toutes les femmes ? Oui, ça concerne toutes les femmes. Chacun. Ça concerne toutes les femmes. Et une jeune fille qui n'est pas encore mariée, elle reçoit, en attendant, elle reçoit par son père. C'est interactif parce que lui ne peut pas s'élever. Oui, bien sûr. Lui ne peut pas s'élever sans sa femme. D'ailleurs, chez les rébellions, c'était les rabbiniotes qui donnaient toute la force aux rébellions. Exactement. Même à Avot, à Abraham et Exactement. On a vu que le Tzemar Tzedek, par exemple, quand sa femme est Mistaleket, quand elle est partie de ce monde, il était perdu, il n'avait plus, alors que c'est le Tzemar Tzedek. Il ne voulait plus rester dans le monde en réalité. Il ne voulait plus rester sans sa femme dans le monde. On s'étonne comment il pouvait... Vous voyez ? Ça a l'air faux. Mais il n'avait plus de réalité dans le monde, parce que celle qui l'attachait au monde, de la réalité, c'était sa femme. Pour le rabbi, c'était pareil. Pour le rabbi, il y a une situation différente. Le rabbi, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il n'a pas changé ses minagim, des comportements qui étaient des comportements liés au rabbi Rayatz. Il ne les a pas changés jusqu'à ce qu'il y ait la estalcoute de la rabbinite. À ce moment-là, il a fait des changements. Pour le respect de la rabbinite et le respect du rabbi Rayatz, il ne l'a pas fait tant qu'il y avait sa fille qui était avec lui. Et dès que sa fille, alors il a commencé à faire des changements personnels. Qu'il avait pris sa femme. Il y a eu, c'est-à-dire, alors ça va être un autre cours qu'on fera plus. Là j'ai compris, il reste dans les changements. Il a fait pas mal de changements dans les comportements, etc. Déjà le rabbi lui-même avait fait des changements par rapport au comportement de son père, qui n'étaient pas les comportements du rabbi Rayatz. Parce que le père du rabbi était surtout un chassid du Rabbi Rachab en fait. Et qu'il y avait même une idée qu'il aurait pu lui être le prochain rabbi en fait. Parce que c'était toute une structure pour apporter la Géoula et pour être Mashiach. C'est pas comme ça, c'est tombé au hasard qu'on a dit que le rabbi est Mashiach. C'était déjà une construction qui était avancée, c'était la descendance de David, etc. Donc finalement le père du rabbi a eu du mal à devenir un chassid. Un disciple même du Rabbi Rayatz, vous voyez, du Rabbi précédent, du beau-père du Rabbi. Donc, et en fait, il y avait des comportements où le père du Rabbi se comportait d'après la Kabbalah
et non pas d'après des diyukim de la Chassidoute, comme les décisions de la Chassidoute, comme le Rabbi Rayat. Par exemple, le père du Rabbi disait que le matin, on met le gartel pour dire les brachot du matin. Vous voyez, de la ceinture de prière. Voilà. Et le Rabbi dit qu'on ne met pas le gartel pour dire la ceinture de prière. C'est le comportement du Rabbi Rayat. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, on n'est pas encore dans un état de séparation dans le corps. Ah oui. On est dans un état de fusion en fait de toute la personne qui n'est pas encore séparée dans le stade d'élévation entre le niveau le plus bas du corps et le niveau le plus haut. Vous voyez, des petits diukim comme ça, des petites décisions, et ça ne nous allait rien, mais c'est en fait fondamental. Non, mais comme les situations elles changent et les gens changent, donc le médicament il est différent quoi. Voilà, exactement. Donc ils adaptent. Mais en fait, ce sont des points d'observation très différents. Le Rabbi Rachab, quelquefois, allait totalement d'après la Kabbalah, et puis il revenait. Donc, c'est des décisions qu'il a fallu prendre. Et c'est pour ça que quand je vous dis, quelquefois, on a un peu dévié de la Torah des Rebbeim, en revenant à une autre Torah un petit peu différente à certaines époques, dans la Chassidut Chabad même. Alors, le Rabbi a toujours travaillé, et tous les Rebbeim, à ramener la lignée des Rebbeim pour qu'on ne sorte ni à droite ni à gauche, parce que c'est comme ça qu'on s'attache au monde de Hatzilut directement. Et que malgré que nous sommes des petites âmes, on peut s'attacher à la vérité absolue, par laquelle on s'élève et on s'attache à la vérité. Vous voyez ? Donc c'est une autre considération totalement. Alors, très bien, on continue. Enfin, on essaye. On était arrivé à... Alors, tout notre développement, il veillait à souligner le fait qu'il y a au-dessus du Shem Havaya. Et on se dit que c'est a priori impensable, puisque tout est une construction avec des maillons d'une chaîne, et on ne peut pas a priori briser le maillon d'une chaîne. Mais il y a aussi des états qui dépassent le Shem Havaya. Et ce qui est extraordinaire, c'est que finalement, ces états-là, ils sont liés à Yom Kippourim et Purim à la fois. Et quand on dit que Purim est supérieur à Yom Kippourim, c'est-à-dire que dans Purim, il y a une possibilité de se trouver au-dessus du Seder Eshachelo. Vous l'avez déjà deviné dans le sens de Adelo Yada, quand on boit. Quand l'homme doit boire à Purim, c'est la seule fois. Il n'y a aucune mitzvah. À Pessah, on est sous, mais pas parce qu'on nous a ordonné d'être sous. Parce que voilà, parce qu'on boit les 4 coupes et que les voilà, les méadrines, c'est de boire vraiment du vin, et du vin rouge et du vrai vin. Si on supporte pas, on prendra du jus de raisin, quoi que ce soit. Mais les méadrines, c'est sûr que c'est mieux. Donc on sort plus souple peut-être que Purim. Mais à Purim, c'est une mitzvah. Celui qui se saoule pas, tout au moins jusqu'à s'endormir parce qu'il a trop bu, il n'a pas fait la mitzvah, pour l'homme, mais pas pour la femme évidemment. Pourquoi ? Parce qu'il faut quitter le da'at. Le da'at, on a dit, c'est la conscience intériorisée. Et Purim, comme Yom Kippourim, c'est sortir de cette conscience intériorisée. À Yom Kippourim, on est sous de fatigue, on est sous du jeûne. On est saoulé par le fait qu'on ne mange pas et on ne boit pas. Donc on se sépare du monde matériel. À Purim, c'est au sein même du monde matériel qu'on doit atteindre ce niveau-là. Alors c'est plus élevé. Voilà, effectivement, c'est déjà, on comprend que c'est plus élevé. élevé. C'est la seule qui reste. Parce qu'on a les deux dimensions. Avec Hanouka. Ouais, Avec Hanouka. Avec Hanouka, on dit que, effectivement, il est dit que les deux fêtes qui vont rester les Latid-Lavo, c'est Hanouka et Purim, et quelquefois il est dit Purim uniquement. Ouais. Pourquoi ? Parce que c'est les fêtes qui viennent d'en bas. Dans la Géoula, toutes les fêtes vont... qui a dit, pardon ? Non, c'est dans Maseret Megillah qui est rapporté comme ça, voilà. En fait, les deux fêtes qui vont rester, les Latid-Lavo, pourquoi ? Les autres fêtes vont s'annuler, mais Purim et Hanouka, dans un certain avis, Hanouka également, sont des fêtes qui vont rester. Mais Purim, tout le monde est d'accord sur ce point-là. Ce sont des avis entre les sages eux-mêmes. Et pourquoi ? Parce que c'est une fête qui vient de notre travail personnel. Ça vient d'un Messirut Nefesh, d'un don de soi du peuple juif, qui n'appartient pas en fait au monde d'en haut. Et Yom Kippourim, c'est une ordonnance de Dieu. Ici, c'est pas une ordonnance de Dieu faite Purim. Ça vient de nous, c'est le peuple juif. Et c'est Esther et Mordechai qui ont dit dans la Megillah, c'est pour ça que vous allez fêter ces jours-là, etc. C'est eux qui l'ont dit. C'est pas Dieu qui a dit, c'est pour ça que vous allez fêter. Non. C'est eux qui ont dit, vous allez fêter ces jours et ces jours resteront dans les générations, comme les jours de fête, etc. C'est eux qui ont donné cette fête-là. Et c'est bizarre quand même, parce que c'est eux qui ont décidé cette fête et elle restera jusqu'à après la Géoula. Oui. En fait, maintenant, il y a une explication, je ne vais pas vous laisser juste en l'air comme ça, l'explication qui est donnée déjà dans le Torah et dans l'écouté Torah, c'est que quand on dit que toutes les fêtes vont s'annuler, c'est-à-dire que la Géoula sera tellement élevée au quotidien
que les fêtes n'auront plus la même portée. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, quand on arrive à Ouais. Pessah, quand on arrive à Yom Kippour, donc au Rosh Hashanah, évidemment, c'est pas le quotidien, tout est changé. C'est des jours où on est lié à Dieu. Si on a un peu de sensibilité, on s'attache à Dieu, on prie, on est. Donc, forcément, ça coupe les jours du quotidien. Mais dans la Géoula, tous les jours seront tellement élevés que les jours de fête ne seront pas ressentis avec la même intensité. Mais les seuls jours de fête qui seront vraiment ressentis avec la même intensité, ça va être Purim et Hanouka. Il y aura une plus grosse. Donc, Voilà. Ces jours-là viendront. Et pourquoi ? Parce que c'est des jours qui font vraiment une transformation de l'obscurité en lumière, en fait. Il y en a une transformation de la matière même du monde, de la situation tartona inférieure de notre judaïsme ici-bas. Voilà. D'accord, on va reprendre le texte. On reprend alors. Debe Yom Kippourim Ktiv Lifnei Havayé Titaru. La ligne commence Titaru sur la droite. Lemala me Havayé. On a dit devant Havayé vous allez vous purifier. Et l'expression des sages, vous voyez, c'est rapporté dans l'Écouté Torah. Verrez Gam Oratora. Oratora c'est Martzedek. Alors. Au-dessus de Havayé, vous allez vous purifier. Comment on peut se purifier ? Au-dessus de Havayé, oui. Ça veut dire quoi ? Havayé, c'est Yud Kevavke. En fait, au-dessus du Keter. Non, au-dessus de Chokhmah. Dans le Keter, après on verra pourquoi j'ai dit ça exactement. La note, elle nous souligne que Purim, même, c'est une notion particulière dans le Keter qui est même au-dessus du niveau de Yom Kippour. Mais quoi qu'il en soit, on dit que Yom Kippour, Itsumo Shel Hayom Mechaper. L'essence même du jour, elle expie, voilà, elle expie les fautes. C'est-à-dire qu'à Yom Kippour, même si on ne fait rien, le jour lui-même nous nettoie notre âme. Voilà, il enlève donc toutes les fautes que l'on a, des fautes par rapport à Dieu, évidemment, même si on va voir la suite des diukim du Rabbi. Mais d'où est-ce que ça peut venir ? Comment ça se fait ? Comment ça se fait qu'un jour lui-même peut avoir une telle portée sur notre âme, sur notre vie, qu'il va nettoyer les fautes, il va expier toutes les fautes que l'on a fait sans intention et avec intention là où on a fait tchouva. Après il y a des diukim, de précision. Comment ça se fait ? C'est parce que tout le travail de faire la volonté de Dieu, c'est lié au Seder Eshtachelot, le nom Yud Ke Vav Ke. Le nom de Dieu, il définit toute la métier, toute l'existence des mondes divins et de ce monde-ci. Donc toutes les mitzvot sont également liées au nom Yud Ke Vav Ke. Mais quand on doit expier le fait de ne pas avoir fait la volonté de Dieu, alors ça ne peut pas venir de l'enchaînement des mondes lui-même. Puisque la base ne se dévoile qu'on n'a pas fait sa volonté, qu'on a manqué à sa volonté, qu'il y a des lumières qui sont restées coincées en haut parce qu'on ne les a pas continuées ici-bas. Alors on ne peut pas porter l'expiation, on ne peut pas se libérer. Un prisonnier ne peut pas se libérer lui-même, vous voyez ? Alors d'où peut venir l'aide ? D'au-dessus du nom Yud Ke Vav Ke. Mais alors, en vérité, on pourrait toujours être dans la faute. C'est toutes les fautes qui nous séparent de Dieu, enfin dans la conscience, et qu'on doit... Oui, oui, toutes les fautes mais nous séparent de Dieu, et d'un certain point de vue, il y a un stade où les fautes... Le Tanya nous dit que, puisqu'on est en relation avec un monde immortel, donc l'aspect des fautes que l'on a fait se tient devant Dieu également pour toujours. Mais il y a une raison à ces fautes, c'est ça l'idée. Le Keter qui surplombe tout ça, il a fait que nous avons fait des fautes pour une raison précise, c'est cette raison de transformer le monde d'obscurité en lumière. Donc c'est voulu à la base. Il n'y a pas de raison de culpabiliser. On a souligné hier, on a C'est sûr. Sinon, il n'y aurait pas de Kippour. C'est pas un monté quelque part. Ça nous rassure ensemble. Il n'y aurait pas de C'est Kippour. prévu par Dieu. Ouais, voilà, mais c'est prévu par Dieu, et c'est pour ça qu'il est dit karet. Voilà, le rabbi nous dit karet, qui veut dire retrancher. Vous savez, quelqu'un qui est chayav karet, donc que Dieu préserve, son âme est retranchée. Il y a beaucoup de fautes, on est chayav karet. Voilà. Il resterait plus grand monde. Alors, le rabbi nous dit karet, c'est les mêmes lettres que keter. Donc en fait, c'est vrai qu'après on est perdu, on est retranché du Seder Eshtachelot, on ne reçoit plus de l'arbre de vie, de vérité, mais on va recevoir d'au-dessus, parce qu'on est bien obligé de recevoir. Il faut recevoir d'un niveau qui précède, et ce niveau-là, lui, il ne fait pas différence, et on va le voir dans la suite du même. D'accord ? En fait, c'est quand il va faire chouva, Ça, c'est il va bien prendre ça. directement de la sauce. Ouais, Exactement. Ah oui.
Alors, voilà. On a dit donc l'ifne avaye titaru. Vegam lenogea vegam benogea lepurim yadua. Da'ata'am shelo niskar shem avaye bechol Megillat Esther ou לפי שבפורים הוא גילוי אור אינסוף של למעלה מהוויה. Voilà. Et, ouais. Je suis La fin de Beth. la dernière ligne de Beth. Ah, ok. Voilà, la dernière ligne de Beth. La ligne commence. Vous pouvez revenir à la ligne Titaru. Voilà, les Malami Havaye, ça c'était l'explication par rapport à Yom Kippour. Après l'explication pour Purim, elle vient là. Vegam benogea le Purim yadua. Et également par rapport à Purim, on sait, nous savons. Si vous voulez savoir toujours d'où ça vient, le Rabbi, alors il y a toujours les notes, voilà, dans le Torah. Voilà. Alors, on sait bien que De'ata'am, la raison pour laquelle dans toute la Megillat Esther, il n'y a pas le nom de Dieu. Il n'y a pas le nom de Dieu dans la Megillat Esther. Bien que quand on prend Shara Kavanot du Harizal nous explique que quand on prend des fins de lettres, on compte, etc., on arrive à sortir tous les noms de Dieu, mais ce n'est pas de manière dévoilée. Donc, quand on lit tel quel, voilà. Donc, tout est dans la Esther. Megillah, Dans la Megillah, le nom de Dieu n'est pas écrit. Voilà. Donc, pourquoi le nom de Dieu n'est pas écrit? On va dire, alors, c'est un livre, c'est une question, oui, c'est une question dans les sages. Les sages rapportent quand il y a un incendie dans une maison au Shabbat, est-ce que l'on peut, quels sont les textes que l'on doit tirer de là-bas? Voilà. Ah, mais ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas présent. Alors, C'est pas parce que son nom n'est pas là qu'il n'est pas présent. alors voilà, il y a, Au contraire. Je sais alors, pas. voilà, il y a, pardon? Quand on dit Améler dans la Megillah, en fait. Alors voilà, quand on dit Améler, c'est le roi Achashverosh, mais la Chassidou dira que toutes les fois il écrit. Non, les sages disaient que quand il écrit Améler, Achashverosh, c'est Dieu. Et Quand il y a Améler tout seul, c'est. voilà, ou le contraire, je ne me rappelle plus. Non, c'est quand il y a Améler Mais en tout fait, seul, c'est Dieu, voilà, la quand Chassidou il y a dira Améler. toutes les fois, de toute façon, il s'agit de Dieu. On va le voir dans le Mahamar ici en réalité. Mais regardez ce qu'il dit le Rabbi ici. Il dit que comment ça se fait que le nom de Dieu n'est pas écrit? Pourquoi? Alors, ou les filles chez Purim, ou Gilouy, Orensov chez les Manam, Mishem Avaïm. Parce que dans Purim, donc ce qui inclut la Megillat Esther et tous les événements qui sont passés pendant cette période, alors on se retrouve avec un dévoilement divin de la lumière infinie de Dieu qui est au-delà du nom de Dieu, au-delà de, voilà, du nom de Là, on Dieu, croit au-dessus qu'il du nom de Dieu. se cache justement. Justement, voilà, pourquoi le nom de Dieu n'apparaît pas? Il Voilà. en fait, il se cache. Il se cache, mais en fait, pourquoi il n'apparaît pas? Parce que c'est un niveau d'au-dessus le nom de Dieu. Voilà. Comme on est au-dessus du nom de Dieu, il n'y a pas de nom. On ne peut pas l'appeler. En fait, il s'appelle Avaye Delela dans l'autre Mamarim, mais un Avaye supérieur. Mais dans la première explication, c'est que c'est au-dessus du nom de Dieu. Donc forcément, s'il n'y a pas le nom de Dieu, on ne l'écrit pas. Voilà. D'accord? Donc on a compris deux choses. Pour Yom Kippourim, ça vient expier nos fautes parce qu'on est les malami Havaye Titaru. Au-dessus de Havaye, vous allez vous purifier. Et à Purim, pardon, alors on le voit bien dans la Megillah, le nom de Dieu n'est pas cité une seule fois. Parce qu'en fait, on est au-dessus du nom de Dieu. C'est la lumière infinie de Dieu, telle qu'elle est au-dessus de l'enchaînement des mondes. Qui dit enchaînement des mondes, dit également la situation de cause à effet par rapport à Sachar ve'onesh, la punition et Sachar, comment on dit ça? La récompense. La récompense et la punition, d'accord? La récompense et la punition, c'est le Shem Havaye, c'est le Seder Shtachelul, l'enchaînement des mondes. Mais là, on est au-dessus de tout ça, alors forcément, il n'y a pas besoin d'écrire le nom de Dieu. On va voir les résultats. Je ne vais pas en dire trop par rapport à ce qui va venir. Voilà. Au bio, Rachayahu de Shnei Inyanim. Oui, est-ce que oui. Dis, Vas-y, attends. mais oui, dis. Mais la récompense, la punition, c'était ça? Oui, la récompense. Ça m'a toujours un peu amusé parce que c'est quoi exactement la récompense? Non, la récompense. Un voilement et un dévoilement à la Non, limite, mais ça veut dire quoi la récompense? Oui, la récompense et la punition. La punition, quand il y avait un Sanhedrin, c'était effectif. Quelqu'un transgressait le Shabbat, quelqu'un faisait une mauvaise action. Quand la Torah, vous lisez par Parashat Mishpatim, vous voyez bien. On a entendu que Dieu préserve une jeune fille qui a été violée par un homme, ou il épouse, ou etc. Ouais. Quelqu'un a tué quelqu'un, on le prend, on le tue, etc. Comment en fait, excusez-moi ce que vous posez, c'est arrivé tous ces cas de strangulation, de lapidation, de. Oui, oui. Bien sûr, Là, j'ai toujours. Attends, juste, Non, j'aimerais que. c'est juste le cas de la femme Sota où les sages il y aurait une idée que finalement ça n'a jamais, Ah ça s'est jamais bon? passé.
mais dans... Ouais. Non, c'est parce que la réponse, moi aussi, Ouais, je veux bien vois ce savoir. qu'elle dit. Mais autrement, oui. Donc- Mais sachez une chose, avant que la personne ne soit tuée ici-bas, elle fait le vidouille et elle monte directement dans le Gan Eden. Ouais, Et après, elle va revenir dans une vie avec une chance de se racheter, etc. elle fait vidou. Mais elle est directement dans le Gan Eden, elle n'est pas passée par le Gehinnom. Vous voyez? Tandis que la plupart des personnes passent par le Gehinnom. Et le Gehinnom, on va laver nos fautes, on va se brûler dans le feu du Gehinnom qui brûle de la même intensité que la passion qu'on a mis. Des du feu de la choses passion qu'on a mis. Si la deuil va Vous avez compris, voilà. Non, mais là, la récompense, Ils sont pas pour là, on être était dans la récompense et la punition. Oui. La récompense et la punition. Alors, ça, c'était la punition au niveau du temps où il y avait le Sanhédrin. Vous avez compris la punition? L'idée de la punition, d'accord, du temps de Sanhédrin, c'était effectif. On tuait les gens de plusieurs. Voilà. Mais dans notre génération. Après, voilà, dans les générations qui sont venues après, dans les Tosfot, il est rapporté que les Arba méthodes de Bédine ne sont pas interrompues en réalité. Mais elles ne se font plus par le biais du Beddin, du Sanhédrin, mais par le biais de Dieu directement. Que Dieu préserve quelqu'un qui meurt noyé. Oui. C'est parce que voilà, il était passible de strangulation, qu'il s'étrangle, ou quelqu'un qui meurt brûlé dans un incendie, il était passible d'être brûlé, etc. Vous voyez toutes les fautes, etc. Vous comprenez? C'est comme ça qu'il est rapporté dans les... Excusez-moi, j'ai compris. Celui qui était puni, en fait, c'est une punition en fait, s'il brûle Non, dans un c'est-à-dire bain. que les Tosafot, les Tosfot, alors... Dans la Gemara. Il y a le plus rouge de Rashi sur la Gemara, il y a les Tosfot. Tosfot, c'est les petits-fils de Rashi et d'autres générations ensuite, voilà. Eux, ils rapportent que les mythos de Beddin, les morts installés par le Beddin, par le Sanhédrin, ne sont pas interrompus pour autant. Mais elles passent directement par la main de Dieu, par les voies du destin, si vous voulez. Donc quand il y a des accidents, quand il y a des choses, etc. Et c'est ce que l'on cite à Yom Kippur, vous vous rappelez? Mi Baesh, Mi Babaim, il y a des celui qui va phrases mourir dans le terribles, la feu, Kippour, voilà. la Rosh Celui qui Hashanah, va mourir dans l'eau, celui qui... C'est Pourquoi? Nachon. Par rapport au Arba Mitot Beddin, qui se correspondent aux 4 lettres du nom Havaïe. Vous avez compris? Vous savez, dans le Sidur Chabad, vous avez, Nachon. dans Kriyat Shema Lamita, Oui. le fait des expiations par rapport si on a oublié de dire le Kriyat Shema dans son temps, si on a oublié de dire le... Voilà. On peut passer à pour Sauf qu'aujourd'hui, on n'avait pas fait Tchouva. Ça, c'est les punitions. Les récompenses, elles sont dans les bienfaits que l'on a tous les jours. Voilà. Quel bienfait on a tous les jours. Alors, on a des bienfaits. Oui, le bienfait, c'est des qu'on a du bienfaits- temps pour faire Tchouva par rapport à avant. Des bienfaits, c'est quand on dit à quelqu'un bien fait pour lui. Non, Si on l'avait dit, non, je me rappelle qu'on les bienfaits, c'est le bien hein, quand on a des enfants, quand on a de la parnasse, quand on a tout ça, ça vient de Dieu. Ça vient de notre comportement par rapport à Dieu, par rapport. C'est un système qu'il a imposé Dieu, qu'il a mis en place pour que il y ait effectivement une structure de dévoilement de l'âme juive à travers Torah et Mitzvot. Ouais. Et quand on n'exécute pas sa volonté, alors on reçoit par rapport à ce fait-là. Maintenant, c'est vrai que dans notre génération, par le biais du dévoilement de la Chassidoute, on doit vivre à un degré supérieur à ce stade-là. Complètement. Un degré où, comme pour Purim et Yom Kippourim, finalement, on doit être au-dessus du nom Au-dessus de Havaïe. ça, ouais, Nachon. Mais pour ça, forcément, il ne faut pas non plus qu'on attende un retour de Dieu qui nous donne... Non. On doit complètement servir Dieu sans établir C'est ça. une cause à effet entre notre service de Dieu et les bienfaits que nous avons dans la vie. C'est-à-dire, on ne peut pas, si on commence comme ça, dans cette ligne-là, de dire, moi je sers Dieu de toutes les manières, et Dieu, toi tu me donneras ce que j'ai n'a besoin, pas et trop même le moi choix, je de me toute donne à façon. fond pour toi. Non, parce On que... a le droit de penser. On n'a pas trop le choix. Non, alors voilà, c'est ça, Pour c'est les établir. enfants, c'est important ça. Non, mais alors de quelle manière? Non, les enfants, c'est parce que c'est l'éducation, mais nous, on ne sommes plus des enfants. Alors on doit, Et des on doit grands grandir. enfants. Alors voilà, on peut dire à Dieu, nous sommes tes enfants, prends soin de nous, et moi je vais faire de mon mieux pour faire ta volonté. Et quand j'ai du Yetzirah, c'est toi qui me l'as donné aussi, mais je vais essayer de le dépasser. Je ne vais pas rester stagné dans la situation de dire, à cause du Yetzirah, je chute, etc. Je chute, mais je me lève, je recommence, j'avance. D'accord? On ne stagne pas, c'est l'essentiel. On veut continuer. Il faut avancer. Et on veut que Dieu nous donne tout le bien. C'est pour ça que le Faut Rabbi a avancer. dit tout le monde doit être riche, etc. doit avoir tous les ça, on va bienfaits. bien retourner Donc on n'est ça, plus hein, une si on époque doit où on a être envie de riche. souffrir, on veut être heureux totalement. D'accord? Et ça, on le prend, cette situation-là, uniquement qu'au-dessus du Shem Havaïe.
Dans le Shem Havayé, on ne peut pas établir ça. Qui tu es toi pour établir ça? Construis le Shem Havayé dans tout ce que tu fais et tu auras en reconnaissance de ça les bienfaits qu'il faut dans ce monde. Voilà. Mais Ça si veut tu dire veux quoi, être construire au-dessus, le Shem Havayé dans tout ce que tu construire fais. le Shem Havayé, c'est faire toute la Torah et toutes les mitzvot. C'est-à-dire que je n'ai pas un instant de libre pour me la couler douce en termes communs. Je dois à chaque instant étudier la Torah. Je dois à chaque instant être un serviteur de Dieu. Je ne peux pas. Dans les mitzvot, Voilà. Moi, je ne comprends pas. Le fait de devoir faire la Torah et les mitzvot ça. dans la galoute aussi, on est oui, dans mais le là devoir de maintenant faire. on est monté de niveau. Alors justement, c'est ce que je dis. Du fait qu'on a Comment la c'est quoi Yerushalayim libre qui est dévoilée, c'est quand même autre chose. J'ai pas un instant de libre, ça veut dire j'ai c'est pas quoi, un instant de libre, doute. Alors regardez dans le Tanya, le Benoni, il étudie la Torah à chaque instant. Il ne faute pas, même pas en pensée. Donc il ne faute pas en parole, il ne faute pas en action. C'est pas chou, sinon il ne serait pas un Benoni, mais un rachat avec la boulot. On est nous, alors. Bah oui, on n'est pas du tout là-dedans. Pourquoi il n'est pas un tzaddik? Parce qu'il a du Yetzirah comme nous. Donc il n'est pas un tzaddik. Un tzaddik, il Mais n'a le pas de rabbi nous Yetzirah. a dit maintenant qu'on est en potentiel, et on a le potentiel du tzaddik. Mais bien sûr, on n'est pas des Effectivement, le bénonymes, rabbi on est nous des pousse à atteindre le tzadikim. niveau du tzaddik parce que justement, on veut être au-delà de ces situations-là. Au-delà de l'enfermement du chemin. chemin. En fait, le Yetzirah, puisque de toute façon, c'est un milliard de Dieu. De toute façon, la nefesh bémique, elle est obligatoire. Alors Parce d'accord. qu'elle repère des choses. C'est d'accord, comme ça qu'on va mais- travailler, non? D'accord, vous avez raison pour la base, mais il ne faut pas faire de toute façon, de toutes les fois comme ça. Non. Il faut savoir déjà la construction et après savoir le chidouche qui a été donné dans notre génération par rapport à ça. Vous voyez? C'est vrai que Restez avec nous. c'est vrai que les femmes, on ne demande pas aux femmes de faire toutes les mitzvot qui sont liées au temps comme les hommes. Donc déjà c'est plus tranquille, effectivement. Mais on a souligné le fait d'étudier la Torah, d'étudier la foi en Dieu et la connaissance de Dieu, c'est une mitzvah qui est liée aux femmes. Donc vous la faites quand vous étudiez la chassidoute de ce fait-là. Les bienfaits qui vont découler de ça, en fait, ils sont infinis. Amen. C'est des bienfaits qui sont des bienfaits qui commencent par notre conscience qui se transforme. Absolument. Le véritable bienfait dans la chassidoute, c'est ça. C'est-à-dire que chez les chassidés Chabad, on n'attend pas, et on raconte des histoires, le rabbi lui-même raconte des histoires. Il dit un chassid va chez son rabbi, et il revient de chez le rabbi rempli de bénédictions, et tout va bien dans l'année, il a reçu que des richesses, des choses. Un chassid Chabad va chez son rabbi, et le rabbi parle que de monde d'Atzilut, et de Keter, des mondes divins, et sa femme l'a envoyé chez le rabbi, on lui demanda, tu demanderas au rabbi des brachot pour la panassa, ça va mal, etc. Et lui, il a eu honte de demander au rabbi quand il a entendu toutes ces notions élevées, etc. Il a eu trop honte pour demander au rabbi. Il revient, il se fait crier par sa femme, etc. Et c'est le rabbi qui raconte ça. Il dit c'est deux mondes différents. Mais C'est une Il y a des parnassa brachot c'est une quand tu parnassa quand même. Hein. ouais. Et vous connaissez l'histoire. Il y avait des chassidim, une histoire vraie, hein, des chassidim qui bien racontaient sûr. leur histoire. Et chacun disait mon rabbi il m'a fait ce miracle, mon rabbi m'a fait ce miracle. Et il y avait le chassid Chabad, alors les autres lui disent, et alors, et toi, ton rabbi, t'as fait quoi comme miracle? Mais mon rabbi, c'était l'époque du rabbi Morash, il m'a dit d'investir dans une affaire, etc. Et j'ai perdu tout mon argent. Alors, les autres sont restés mal. Ah, c'est ça. Et ils ont dit, et c'est quoi le miracle là-dedans? Dès que je suis resté sans chassid. Vous la connaissez aussi celle-là? C'est une blague comme ça, où il y a un rabat comme ça, il monte, je ne sais plus exactement vraiment, mais donc à 120 ans, il part de ce monde, et une fois qu'il arrive là-haut, ils lui disent bon alors, il passe devant un et il dit bon alors, et toi, alors qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu as fait tout ce temps et tout. Mais moi j'étais rabat, et j'étais chaliar, et pour le rabbi, etc. Ils lui disent bon, alors toi, tu vas aller directement faire un maître rabat de Guéina. Alors voilà, on va essayer d'avancer, au moins de terminer le guimel. Alors, on a dit donc. C'est où? Au bio. On est au début de bio, voilà. Au bio, Rachel Yahout. Et maintenant, l'explication du lien des Shnei Inyanim, des deux sujets, B'ashva'a, en comparaison, des Yom HaKippurim Vepurim, chez Beshnehem ou Inyan HaGoral, dans les deux, nous avons le sujet du Goral, Chez Shnehem ou les Malami Shem Havayim. On récapitule en fait, puisqu'on vient expliquer la chose. Et pour les deux, on est au-dessus du Shem Havayim. Yovan, on comprendra. Bagdim de Inyan HaGoral ou les Malami Sechel. On comprendra maintenant pourquoi tout est basé sur le Goral, etc. Il faut comprendre que le Goral, il est au-dessus du Sechel, de l'intellect. Donc tirer au sort, c'est une situation qui est au-dessus de l'intellect.
D'accord? Share Goral ou, car le Goral, il est, Bichlal, de manière générale, Beshne Dvarim Shavim, sur deux choses qui sont identiques. Ou Kemo, comme par exemple, Shne Aseirim de Yom Kippourim, comme les deux boucs du jour de Kippour, chez Ayu Shavim, Bemare ou Bekoma ou Bedamim. Les deux boucs de Yom Kippourim devaient être identiques dans l'allure, ils devaient se ressembler, c'est-à-dire qu'il ne fallait pas prendre un blanc et un noir, ou tous les deux blancs, ou tous les deux noirs. Bekoma, il fallait qu'ils aient la même hauteur, pas un grand et un petit, parce que forcément le plus beau on aurait voulu le donner à Hachem, et le plus mauvais, l'Azazel. Donc il fallait qu'ils soient identiques pour qu'on ne sache pas lequel est le plus beau des deux. Donc, ou Bedamim, la valeur financière. Damim, vous vous rappelez en hébreu, Damim c'est l'argent. La valeur financière, il fallait qu'ils aient la même valeur financière. Quand on vendait ces deux boucs, il fallait qu'ils aient exactement la même valeur financière. Mais ça, c'est déjà la Bechira. Non. Pourquoi le Goral? Non, ça c'est pas la Bechira, c'est ce qui va donner place. En fait, on va les choisir, c'est ce qui va entraîner le Goral. Pourquoi on va tirer au Goral? Le Rabbi va le souligner, parce qu'ils sont identiques justement. Donc il faut qu'ils soient identiques. La précision dans les notes, c'est que, Alpi Alacha, si on n'a pas trouvé exactement les deux, on a cherché partout, on n'a pas trouvé deux boucs exactement pareils, qu'est-ce qu'on fait? Bon, ça fait rien, on prend deux boucs quand même. Vous voyez? C'est pas obligé jusqu'au bout, on va pas, cette année il n'y a pas Kippour parce qu'on n'a pas trouvé deux boucs de la même chose. On fait quand même Kippour, un il est plus beau que l'autre, tant pis, on va quand même tirer au Goral. Mais normalement, les Khatrila on va dire, on va chercher deux boucs qui sont exactement identiques. Pour, on va dire, provoquer le besoin de tirer au sort parce qu'on ne sait pas. On veut donner à Dieu le meilleur, mais on ne sait pas, on les regarde, ils ont l'air exactement la même qualité. Oui, ils ont la même couleur, la même hauteur, ils coûtent la même somme d'argent. Je ne sais pas lequel donner à Dieu le meilleur. Alors c'est là où on va tirer au Goral. D'accord? Beshne Dvarim Shavim, ou Kemo Shne Aseirim de Yom Kippourim, Shayu Shavim Bemare Bekoma ou Bedamim, de Kacher Echad Mehem ou Tov Yoter, parce que quand l'un des deux est mieux que l'autre, En Makom la Goral, il n'y a pas besoin de tirer au Goral, le meilleur pour Hachem et le moins beau pour Azazel. Il n'y a pas de Goral. Voilà, il n'y a pas de Goral. Donc ce qui entraîne le Goral, c'est justement le fait qu'ils sont les mêmes. Ouais. D'accord? Vedavka kesheshne dvarim em shavim, justement lorsque les deux choses sont identiques, kevan shemetzad asechel i efshar lechia beze mehem livro, étant donné que intellectuellement il est impossible de dire lequel prendre. Je vois exactement les mêmes. Vous voyez? Alors qu'est-ce qu'on va faire? Somprim az à la goral chez les malam yasechel. Alors on s'en remet au goral qui est au-dessus de l'intellect. D'accord? Et de cette manière-là, ou les malades des Goral, ou les malades. Alors, quand on dit les malades, évidemment, ça veut dire dans les mondes divins. De cette manière-là, comme on le rapporte ici-bas, dans le Beth Amikdash, où on prend deux Goral, il faut qu'ils soient identiques pour tirer deux Seir, il faut qu'ils soient identiques pour tirer le Goral. C'est exactement comme ça dans les mondes divins. Des Goral ou les malades Mishtal Shelut. Le Goral, en fait, c'est un sujet qui est au-dessus de l'enchaînement des mondes dont nous avons parlé. Des Chokhmah, Ireshit, Aishtashelut. Qu'est-ce que c'est le début de Aishtashelut, de l'enchaînement des mondes? C'est la Chokhmah. On a dit le Yud du nom de Dieu qui correspond à la sagesse, la Chokhmah. Vegoral, vous savez pourquoi? Tout simplement, la Chokhmah c'est le début de l'intellect. Le début de l'intellect, c'est le début de l'intériorisation dans un être. Et comme nous sommes faits à l'image des mondes divins, forcément dans les mondes divins c'est comme ça également. D'accord? Donc chez nous l'inconscient, ça correspond au Keter qui est au-dessus donc de la Chokhmah, au-dessus du début de l'intellect. Vous voyez? C'est une correspondance exacte, puisque nous sommes à l'image En Chalash Mitachat Hashemesh, il n'y a pas de nouveau, donc ce sera toujours Kemaim Apanim Lepanim, comme une eau qui renvoie le visage d'un degré supérieur à un degré inférieur. Voilà. Donc en fait, si ici-bas on va tirer le Goral, ça veut dire que les Khatrila, on se place au-dessus du nom de Havaye, on se place au niveau du Keter. Incroyable. Au-dessus de l'intellect. Valderze ou les malas, des Goral ou les malas Mishtashelut, des Chokhmah Ireshit Aishtashelut, des Goral ou les malas Me'achokhmah ou les malas Mishtashelut. Valpizé, et selon cela, après la parenthèse carrée, Ashva'a des Purim et Yom HaKippurim, la ressemblance entre Purim et Yom HaKippurim, chez Beshnehem ou Inyan HaGoral,
que dans les deux, Purim et Yom Kippourim, finalement, on a le sujet du Goral, où c'est Gilui Orensor chez les Malam Ishtashelot. Dans les deux cas, dans les deux fêtes, dans ces 2 jours merveilleux de notre calendrier juif, ce sont 2 jours qui sont au-dessus du Seder Ishtashelot, au-dessus de l'enchaînement des mondes. Vezeo akesher de shnei inyanim be'ashva'a de Yom Kippourim ve'Purim. Et ça, on va dire, il nous a déjà dit le Rabbi, mais là il vient souligner, c'est ça réellement le sujet de proximité qui se trouve entre Purim et Yom Kippourim. C'est pas juste qu'on tire le Goral, mais c'est parce que le Goral vient nous dévoiler ce qui se passe en haut dans les mondes divins. C'est que les deux sont dans une situation au-dessus de l'enchaînement des mondes, au-dessus de la cause à effet. C'est pas la chose qui crée le Goral, c'est le Goral qui crée la chose. Exactement, bravo. Donc le Goral, finalement, il est projeté ici dans notre histoire du judaïsme pour nous dire, voilà, tu es en situation où tu te trouves maintenant au-dessus du Seder Ishtashelot. Et c'est pas le Goral qui entraîne exactement le fait que là-haut c'est comme ça. Non, ça commence tout là-haut et après ça aboutit ici-bas. On pourra dire le contraire de ce que je viens de dire. Hein? Vous savez ça, c'est très important. Il y a même des définitions où l'action inférieure ici-bas, c'est elle qui commence tout en fait. Mais comme tout a déjà été vu, choisi et voulu à l'avance, voilà, même la faute. Voilà, mais après c'est un autre. Exactement. Chez Beshneem ou Inyan Agoral, et chez Shneem, Em les Malam Yavaye. Les 2 sujets, c'est le sujet du Goral. Et dans les 2 sujets, les 2 jours, on est au-dessus du nom Havaye. Qui Havaye ou Ishtashelut, car Havaye, il est l'enchaînement des mondes. Yud Chochma et Bina Roulé. Donc ce que je vous ai rapporté auparavant, d'accord. Veze chez Yom Kippourim. Ve Purim em le malam Yavaye ou Asher Gilui de Yom Kippourim ve Purim ou le malam Ishtashelut Inyan Agoral. Voilà, conclusion du Rabbi. Le Rabbi a ramené tous les éléments. Pourquoi il répète? Parce qu'il veut que ça soit bien compris, intégré, il résume toutes les choses. Donc on a bien compris. Tout est lié au Goral parce que le Goral désigne une situation qui est au-dessus du Shem Havaye. Au-dessus du Shem Havaye, c'est-à-dire au-dessus de la Ishtashelut, de l'enchaînement des mondes. Donc une situation finalement où les normes habituelles qui régissent notre judaïsme sont mises de côté. Et c'est pour ça que Dieu peut expier toutes nos fautes à Yom Kippourim. Et d'une certaine manière, j'en parle un peu en avance, mais on va le voir dans le texte, et à Purim également. D'accord? En fait, Dieu expie nos fautes comment, de quelle manière? Du moment, il annule pas le fait qu'il y a des tribunaux dans les mondes divins qui fonctionnent sur une cause à effet selon effectivement notre mérite et notre comportement pendant toute l'année, etc. Tout ça, c'est pas annulé. Dieu, il refait pas le monde. Tout ce qui est fait pour toujours. Mais pour nous sauver, pour nous récupérer, pour expier nos fautes, il se situe à un niveau d'intimité entre lui et nous. Et cette intimité, vous voyez, comme une personne, quand elle est avec elle-même, on n'a pas besoin de l'appeler. C'est pas d'unité. Elle n'a pas de nom, a priori. Une personne est toute seule, elle n'a pas de nom. On est au-dessus du nom Havaye, on est dans l'intimité de Dieu, au niveau où Dieu est tout seul avec lui-même. À ce niveau-là, il n'a pas de nom. Pourquoi? Mais pas de nom, puisqu'on n'a pas besoin de l'appeler, puisqu'il est lui avec lui-même. Au moment où il est lui avec lui-même, forcément, il peut nous pardonner toutes nos fautes. Oh, il a fait. Vous voyez, c'est ça l'idée exactement que le Rabbi a soulevé. Oui, c'est ça les Mamarim. Les Mamarim, c'est quelque chose de divin Vous totalement. pouvez redire ça? C'est Non, parce que il faut que je mieux Comme toi. Non, mais à ce niveau-là, si on se situe à ce niveau-là, parce que le remède. c'est ça dit vraiment. Non, parce que Non, mais c'est vrai. Le Rabbi va C'est développer pas qu'on tout est ça. pardonné, c'est qu'il n'y a plus de faute. il n'y a pas de Tout ça, je le dis en avance, que vous le verrez dans le texte lui-même. Le Rabbi- Moi j'aime là-bas, là. J'aime ce niveau-là. Attends, il répète. Je répète pour... Il répète, Michel, il répète. Il répète juste cette notion-là. Elle est magnifique. Elle est belle, hein? Attends. C'est le dessert. Ça nous plaît. Ah oui, c'est splendide. Je répète Allez, à nouveau. répétez là. D'accord. On parle d'un niveau où le nom de Dieu n'est pas présent. Pourquoi? Parce que comme une personne qui se trouve seule avec elle-même, elle n'a pas de nom, et le nom c'est pour l'autre, pour la Zolat, à ce niveau-là, on parle de Dieu dans son intimité. C'est pour ça même l'histoire de Purim où elle doit rentrer dans l'intimité du roi alors qu'elle n'a pas été appelée.
Oh là là, ça y est, Donc, je c'est tout le comprends sujet de maintenant. Purim. Esther. Donc elle doit rentrer dans l'intimité du Esther. roi et va se dévoiler sur elle des lumières particulières qui viennent du Keter, etc. Oh là là. Et en fait, c'est comme ça, c'est l'idée que on se retrouve dans un état où on est dans l'intimité de Dieu. Et il n'a pas de nom, puisqu'il est dans son intimité, il est avec lui-même. Et à ce niveau-là, forcément, il n'y a plus le système de cause à effet, de mérite et de punition. Et donc, forcément, Esther avec un et à ce niveau-là, forcément, c'est comme le fils dans la maison de son père. Et le père, il ne peut faire que pardonner à son fils. Que du bonheur. Et c'est pour ça, à Yom Kippour, l'explication par rapport à ça, c'est la corne du bélier, c'est comme un sanglot. Quand le père entend son fils qui pleure, il annule tout le système, tout le, je sais plus comment on appelle, tout ce qui est organisé dans le palais du roi, avec le protocole, etc. C'est fini, il n'y a plus de protocole. Le roi, il descend lui-même de sa chambre personnelle, il prend son fils dans ses bras et puis il l'embrasse et dit « je te pardonne », c'est rien. Ah, j'aime mieux ces images. Hein. Voilà. Et ça, cette idée-là, elle se retrouve à Purim comme à Yom Kippourim. C'est l'idée de pénétrer dans l'intimité de Dieu. Et forcément, à Yom Kippourim, pour le faire, on se débarrasse de toute la matière en ne mangeant pas. Et à Purim, on se plonge dans la matière, mais dans une manière, comme la femme, la femme elle-même, on a dit, Eshetrei Ateret Baala, elle est directement au Keter, elle n'a pas besoin de boire. Elle est déjà liée à la Bina, la Pnimiut Bina, Pnimiut Keter, l'intériorité de la Bina, c'est le Keter. Mais l'homme, lui, qui est lié à la Chokhmah, donc c'est le début de la conscience, alors forcément, il a besoin de quitter cette conscience, il doit boire Adeloyada, jusqu'à quitter son date et pénétrer dans le Keter, s'englober dans le Keter. Et nous, les femmes, La femme n'a pas besoin. La femme, elle n'a pas besoin parce qu'elle est déjà. elle L'intériorité de la femme est liée. La femme dans la Pnimiut, ça représente la Bina. La Bina, c'est la construction intellectuelle, la réflexion. Et il est dit Pnimiut Bina, l'intériorité de la Bina, c'est l'intériorité du Keter. Donc elle est déjà liée à ce niveau-là, c'est pour ça qu'il est dit Eshetrei Ateret Baala. La femme est la couronne de son mari. Donc l'état d'inconscience chez la femme n'est pas un chidouche, elle vit avec des sensations inconscientes au quotidien. Tandis que l'homme, lui, il est beaucoup plus sirli, il est beaucoup plus raisonné et raisonnable. C'est pour ça que c'est Esther qui vient voir Dieu, parce que c'est... Exactement. Ça aurait pu être Mordechai, c'est une fête totalement féminine, tout passe, même dans les cavanotes, ça passe par le côté féminin. Ah oui, pourquoi il ne serait pas Mordechai? Non, c'est Esther. Vous voulez que pour ce soir on arrête là? Parce que c'est beaucoup de on a fini jusqu'au Guimel. Voilà, on est arrivé au Guimel. Voilà, que vite, on est la Géoula Mitzvah. On peut les garder, oui, vous les gardez, vous les rapportez pour la suite. Mais c'est quand la suite? Et que Dieu donne plus de vivre la Géoula Mitzvah. Comme vous voulez. Et que vite, on vit cette Géoula et que l'on découvre que l'on est déjà, on n'a jamais quitté l'intimité de Dieu, on est toujours avec Dieu. Et que les là, si on vit à ce niveau-là, forcément, Mais déjà, on comment on peut va faire faire? On n'arrive pas dans les comme voies un de la fils qui veut faire la Mais c'est pour ça qu'on volonté de son s'ouvre père, dans les on voies veut de la lui faire nature, parce qu'on doit être et au-dessus. Tu vois ce que je qu'on veux va dire? recevoir la Géoula C'est pas qu'on doit être au-dessus.